bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Un plaisir de se retrouver encore ce vendredi matin. Un vendredi comme, pas comme les autres, devait dire plutôt. On espère que vous passez déjà, je sais pas, une belle matinée chez vous et que vous êtes debout. Voilà, c'est important de se lever tôt, de se réveiller très tôt et de commencer par faire des programmes de la journée, pourquoi pas. Parce que nous avons déjà fait un programme, s'il y a les chants pour vous et bien sûr pour tout faire, nous avons une équipe choc, une équipe de vendredi avec nous. Et quand je parle d'équipe de vendredi, vous comprenez qu'il y a certainement Navi Sandy qui est là. Navi Sandy, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, Elias. Tu vas super bien? Bien, bien, bien. Malgré que le sommeil aujourd'hui, bon, le réveil fut un peu Tu m'as dit que tu as eu un réveil d'appoint, que tu t'es réveillé en forme, en même temps tu as commencé par courir et tout. Rassure-moi que c'est ça. Non. Oh. C'était... Tu sais que... C'était un ralenti. Vraiment ralenti pour nous tous. Soyez, non, dites la vérité. Non. Sinon, ça va. J'espère que... On n'a pas dormi dans le même lit. J'espère que vous avez passé une très belle nuit. Sinon, moi, je vais très bien. C'est vendredi. Comme j'avais promis, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Eh ben, on ne refuse pas. Oui, l'entretien masculine. Ah ouais, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que tu es avec que les masculins. Donc, donc ça tombe vraiment bien. Voilà. Je serais tellement à l'aise pour en parler. Pas de sujet tabou. Restez juste tranquille. Donc, tu parleras de comment entretenir des trucs et des tracks. Tout. Parce que quand on parle de rentrer dans la douche et sortir 2 minutes, les 2 minutes là ne comptent pas pour faire tout ça. Il y a des gens qui sont rapides. Voilà. Puisque c'est aujourd'hui, vendredi, tout est permis. OK. Donc, ça aussi, c'est permis. Ah et s'il le faut même, on va le faire. On met une démonstration. Attendez, je vais voir. Sharif est là. Il sera comme cobaye, donc il est là. Je profite pour faire un coucou spécial à tous les réalisateurs, réalisatrices, spécialement à Melkichou, à toute la salle et à tout TVT. Alors, bien sûr, vous allez les découvrir quand elle parle de réalisateurs, réalisatrices et de toute l'équipe, bien sûr. On va aussi le dire, tous les techniciens de la télévision togolaise qui font un travail extraordinaire et qui méritent d'être décorés. Ça, c'est un clin d'œil que je lance à quelqu'un qui a dit ça ce matin. Alors, on va donc aller vers Félix, qui est aussi là, tout frais. Tout frais. Je veux même aller jusqu'au niveau de l'administration de la TVT, depuis le directeur jusqu'à même le personnel d'entretien qui mettent la TVT dans de beaux couleurs et tout ça. Dans de belles couleurs, on dit. Non, mais beau. Dans de belles couleurs. Bobo. Donc voilà, nous vous souhaitons quand même une excellente journée de vendredi. Tout est permis. On va apprendre à faire l'entretien au niveau des hommes. On va apprendre également d'autres choses. Il y aura des invités qui seront avec nous ce matin, qui vont nous parler d'art, qui vont nous parler de musique. Donc restez avec nous, c'est Nectar, c'est parti, ça va être fun. Voilà. Ça va être très fun, hein, rassurez-vous. Et qui le dit, c'est Félix. Félix, c'est... Voilà. Alors, on va aussi aller vers Rodi qui est avec nous. Rodi, comment vas-tu? Je savais qu'il allait casser mon ambiance, en fait. Ouais, ça va. Ça va super. Félix, ça va? Non, c'est trop chillé. Navi Sandy, ça va? Bien sûr, ça va? Super, même. Et chez vous, vous allez bien? Oh, j'adore. Ouais, sinon, moi aussi, je viens bien. Ce matin, je me suis réveillé avec une chaleur. Ouais, de la chaleur. Quand je me suis réveillé, j'ai su sauter. J'ai dit, wow, aujourd'hui c'est vendredi. Faudrait bien mettre de l'ambiance sur le plateau. Ouais, c'est bien sûr. J'ai couru. Attends, tu as couru pour venir ici? Ouais. Même pas de sueur, vous voyez. Il y a de la chaleur intérieure. C'est pas vrai. Non. Les gens peuvent témoigner. Hein. Les téléspectateurs peuvent témoigner. Ils t'ont vu courir? Ils m'ont vu. Tu courais, ils te disaient, toi, Rodi. Voilà, avec la motivation. Donc on est là ce matin pour vous motiver pour le matin. Voilà, j'espère que vous êtes bien réveillés, calés. Pas un peu. Non, ils vous enverront des messages, vous verrez. Ah bon? Ouais. Alors, de toutes les manières, il est là, hein, Rodi. Ouais, tranquille, en forme. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est que tu es là aussi accompagné d'un petit bébé. On est là avec la caméra pour immortaliser. Immortaliser ton passage. Voilà, donc restez câblés 2 heures, ça va mal barder. Ça va mal barder, les amis. Alors vous comprenez, Nectar in the place, c'est ce qu'on dira en anglais. Et bien sûr, nous aujourd'hui spécialement, nous allons faire un petit tour vers nos petits noms. J'en parlais aussi parce que aujourd'hui, vendredi dernier, on a fait une journée traditionnelle, je dirais. Maintenant, aujourd'hui, on a fait une journée des noms, de vos prénoms authentiques. Quand je parle de prénoms authentiques, nous sommes africains et chez nous, chaque jour de naissance a son nom.
N'est-ce pas? Alors, redis-toi, c'est quoi ton nom de village, je dirais, ou nom authentique? Non, je dirais plutôt nom de journalier, de jour de naissance. Ouais. Faux-commis. Faux-commis. Faux-commis, je suis un faux-commis. Faux-commis, c'est né les natifs de samedi. soir? Non, lundi soir. Ah, ça va. Samedi soir. Samedi soir. Attends. C'est quoi les trucs de soir? Non, tout se passe samedi. dans la matinée. Non, c'est matinée. Félix, Non, c'est faux commis. Donc, un coucou spécial à tous les faux commis qui sont à Tchamba, à Takbami, à Bassa, un peu partout. un peu partout, dans le coin Ouais. et dans le petit coin. Mais attends, tu as parlé de Tchamba. Tchamba, forcément, quand tu es né un samedi, ça va pas être commis. Mais les commis à leur manière. Puisque chez moi, c'est faux commis. Donc, chacun avec ses commis. Donc, voilà. Coucou spécial à tous les commis de la place et de Lomé, du Haut vers le bas, du Dapan, du Haut vers le bas, d'Atapamé, du Haut vers le bas. Et sur le plateau, il y a des commis ici. Non. Coucou spécial, toi. Et à la MEA, voilà. Voilà, merci beaucoup, faux commis, comme il a dit. Et puis, on va vers qui? Félix? Félix, toi, c'est... Non, mais toi, tu en connais. Tu en connais, c'est Kofi Feloris sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le week-end. Kofi, c'est le 8e jour. C'est le vendredi. Ouais, c'est mon jour de fête aujourd'hui. Ok. Donc, c'est mon anniversaire. Tous les téléspectateurs qui nous suivent. Non. Envoyez-moi c'est mon anniversaire Non, aujourd'hui. pas ça, plutôt, quand même. c'est demain l'anniversaire de Rodi, c'est samedi. Demain, donc c'est à moi de... apprêtez les cadeaux Les pour cadeaux, jusqu'à la fin de l'émission, vous voyez vos frère, on cadeaux. est désolé. Pourquoi vous me volez la vedette? Même pas. Non, C'est vendredi, envoyez-moi les cadeaux, envoyez-moi Mais plein pourquoi? de messages. Tous Mais les pourquoi? Kofi, Kofi V, Kofi Tchè, Kofi Gant, tous les Kofi, Afi, ouais, Afiwa, Afivi, tous les natifs de vendredi, je vous salue. Ouais, en même temps, je pense que l'idée est super. Allez, envoyez les messages et soutenez soit les commis, les Kofi, et puis c'est Abla, bonjour. Oh, bonjour. C'est quoi? Amélie. Amélie, c'est samedi, Amélie? Oui. Décidément. Tu n'es contouré que par Oui, les donc samedis. je suis le roi. Il est minoritaire plutôt. Parce que je suis né aussi le samedi. Oui. Voilà, donc, Moi, c'est l'après-midi. Voilà. En même temps, c'est l'heure. Floride, est-ce que tu maîtrises ton heure de naissance? Sur Vers le de matin. naissance, c'était... Attends, est-ce que tu es sérieux? Tu l'as lu ou tu l'as lu? En même temps. Je l'ai lu une fois, c'était le 02... Oh, frère. Oh, t'es il y a 2 heures. Jusqu'à la fin de l'émission, je vous le dirai. Tu me convaincs pas. Puisque c'était écrit 0... Mais la suite, j'ai oublié. Mais Moi, je suis né à midi ça- 45. Moi, je suis née à Voilà. 16h30. Non, c'est- On comprend un peu. Midi, il y a le soleil. L'éclat de ta personne. Moi, à 16h30. 16h30. Oui. Non, mais l'après-midi, c'est au calme. Là. 5 heures. Vous voyez pourquoi Nabi Sandy est toujours au calme. Ok, Au voilà. calme. Elle Elle est prend cinq- tout Moi, je suis né vers slowly. 5 heures. Du matin? Ouais. Ah, au petit. On comprend. On comprend également. À 12h du matin. Arrête. Le soleil levant. Moi, je voulais pas dire ça, mais en même temps, c'est quand même vrai. Ouais, le soleil Ça levant. fait un peu de fraîcheur dans ton Voilà. corps et tout ça. Mais ceux de midi, là, mon frère. Non, on comprend la comprend chaleur. Mais pourquoi? On On comprend comprend la également la chaleur. chaleur. que tu dégages. L'échauffement. Tu es très chaleureux. Tu es chaleureux, n'est-ce pas? Non. T'es pas Ce que vous chaleureux. dites là, c'est pas une qualification. Parce que vous deux, je vous connais très bien. Non, c'est la chaleur. Alors, Rodi qui est avec nous avec son appareil, comme je l'ai dit. Rodi, ça fait comment de snapper quelqu'un, enfin de prendre une photo rapidement? Est-ce que tu le fais d'habitude d'ailleurs? Ouais, tout le temps. Tu le fais tout le temps? Tout le temps. C'est mon petit bébé, mon roi, mon royaume. Donc, là même présentement, je vois, il y a... Tu vois quelque chose que tu veux? Ouais, Abraham qui est là-bas. Ouais. Il n'est pas sérieux, Rodi. Ouais. Je vais essayer de l'éclairer. Ah, c'est bon. Attends, tu l'as fait? Super. Donc, Abraham est dans ton appareil. Dans mon appareil, comme je suis dans son appareil. Ah, ok, super. Alors, ben, quand même, vous comprenez, ce matin, ça va aller dans tous les sens. Et rien que pour vous mettre de la très bonne humeur, les amis. On va donc aller avec le clip d'introduction qui parle de money, de l'argent. Paraît-il que c'est très indispensable de nos jours. Avec P-Square et Chop My Money. Et juste derrière, on revient. It's the remix, yeah. The remix, yeah. So Akon, P-Square, Mr. Maybe, Convict Music. First of all, you're the type of woman that stays on my mind. Walk down the street, every guy wanna jump on your behind. It's your seduction that makes sure that we stay in line.
sexual corruption, cause I'll kill anyone for your time. Yeah. Even though I make real dough, you're the reason there'll be more, yeah. Yeah. Even though I got much more, I don't mind if you chuck my money. Chuck my money. Chuck my money. Cause I don't care. Chuck my money. Chuck my money. Chuck my money. Cause I don't care. I don't care. Don't care. I don't care. Don't care. I don't care. Cause I get to plenty. I don't care. Don't care. I don't care. Don't care. I don't care. Girls, they love me. It get this fine lady, her body not die in one baby. Who's supposed to live like family? Eh, I know the lie. There's nothing stopping me. She dey feel my swag and I get money. I dey try my best to be somebody, cause I'm living life. This girl they make me higher, higher. I dey feel this baby. You no go believe this girl not die, die. If you see this baby, tell him say she must chop my money, chop my money, chop my money, cause I don't care. Chop my money, chop my money, chop my money, cause I don't care. I don't care, don't care, I don't care, don't care, I don't care, cause I get them plenty. I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I know fear, cause you know the empty. Hey, 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 But the love me get for you, not Jackie Chan. Somersault and stunt for you, you know I can. Farabale ko malole, omwele I get pepe. Jemba soro kilo shele. If you see her eyes, yeah. You don't go believe she's looking at me. Right eyes. if you see this baby, tell him say she must chop my money, chop my money, chop my money, cause I don't care. Chop my money, chop my money, chop my money, cause I don't care. I don't care, don't care, I don't care, don't care, I don't care, cause I get them plenty. I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I know fear, cause you know the empty. Hey, 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 I'll lift you up. You go never ever run down, baby. Run down, baby. And when I'm done, tell me if you want some more, baby. Some more. I got $20 in my name, 20 naira in my name, $20 in my name, in my name, in my name, $20 in my name, 20 naira in my name, $20 in my name, in my name, in my name, $20 in my name, 20 naira in my name, $20 in my name, in my name, in my name, $20 in my name, 20 naira in my name, $20 in my name, in my name, in my name, $20. Alors voilà, on est de retour ici après avoir bien dansé sur cette sonorité. On a reconnu dans la chanson qui d'autre à part puisque Rodi, t'as reconnu Mehdi que tu aimes bien. Un gars à moi. Ouais, carrément, Un gars parce à que moi que j'ai je vu salue comme- de passage. Ah, attends, vous êtes potes, vous êtes amis Sur Instagram. On s'écrit Ah, Hi bro. What's carrément, up, il te man? connaît où... Non, mais il te connaît où tu fais... Non, si, c'est mon gars à moi. Il C'est te mon gars sûr. connaît, il te connaît en vrai où tu fais En genre... vrai, une Tu fois le tagues j'étais... souvent. Non, attends, je vais donner le truc là. Ouais, dis-le, dis-le. Il était une fois, j'étais parti au Nigeria, Ah, ok. à Olilé.
C'est l'une des villes. Attends, tu parles d'une réalité ou Réalité, c'était dans un rêve? réalité, Non, réalité. non, non. Vas-y, vas-y, on Non, mais c'est une Comme un question. rêve. C'est une question que j'ai posée. Au Lillet, et puis pas accident, je pourrais dire. Tu es tombé sur Je suis Accident. tombé sur Mr. Il n'y a pas eu Mehdi. de blessure. Il n'y a pas eu de blessure. Je suis tombé sur Mr. Mehdi. Voilà, on s'est baptisé, et puis pas le Vous avez contact, pris une mais photo ensemble? le visage, on l'a chacun gardé le visage, donc Ah, ok. on s'écrit de Aujourd'hui, temps vous à êtes autre, tranquille. tranquille. Ça fait plaisir de le voir comme ça, quand même. Chanter. Ouais, ça C'est dit, ton ami a percé. Ah non, mais voilà, une personne depuis, c'était plutôt moi qui a percé, du coup. Oh, voilà. ouais, on comprend. Lui, il était déjà dans son monde et tout. Ouais. Donc, c'est un gars que je respecte beaucoup. Ouais. Par les pistes, quoi. Big respect. Et Big puis, respect. Félix, on a aussi reconnu Econ. Econ qui n'est plus à présenter. Hein. C'est une grande star, unique, quoi. Ouais, carrément. Et puis, une chanson qui ne meurt pas, paraît-il, parce que Ah, non, Je ça vous ai peut pas vu- mourir je comme vous ai ça. vu danser. Ça peut pas mourir comme ça. Au moins, ça va faire 25 ans, quoi. Parce que c'est un peu nostalgique, ce genre de chanson. Quand tu écoutes, ça te rappelle la période de ta vie où cette chanson est sortie. Est-ce que, genre, les ambiances dans lesquelles vous vous retrouvez quand on jouait cette chanson-là, ça peut pas mourir comme ça. Non? Attends, toi, tu es le petit bébé de maman et tu parles de période. Période et tout, là, comment ça se fait? Laissez Félix tranquille. Non, mais on veut comprendre parce que vous voulez parce que comprendre. On dit l'enfant que tu es le même- petit bébé de maman, tu dis période. Période, c'est lui le petit. Mais il parle de Non, période. non, tu même vois, quand on est enfant, Quand on même. a des, Oui, il y a des, oui. ces Il y a musiques des- qui te rappellent l'enfance. Ah, ok, donc Il y a tout ces bébé, musiques. on te berçait avec aïe aïe. Juste comme ça, moi je comprends pas. C'est possible. C'est ça. C'est possible. Genre, quand tu C'est pleurais, pas impossible. C'est quand pas... tu pleurais, c'est chop my money. Et voilà, on me farotait de l'argent, quoi. On le jetait en l'air. Non. Quand je pleure, on me farote de l'argent, en fait. Ah non, c'est puis, ça. voilà. J'étais là, c'était. Mais parlons de chop my money. Est-ce que vous êtes du genre à vous laisser, je sais pas, je vais pas dire comment, à pas vous laisser facilement. Mon frère, Est-ce la, qu'on la- chope votre money? Ouais, C'est mon ça. frère, la vie est dure maintenant. Oui, donc, Si toi-même tu te laisses qu'on chope ta money, là, c'est attends, ton donc tu prends cette problème. Hein. philosophie de Non. I have plenty, so let's eat, let's go quoi. Non, des fois, il faut savoir comment gérer. Donc, C'est- tu es syndicaliste, c'est ça? Ouais, je suis dans le syndicat. Ouais. Ah bah oh. Je suis dans le syndicat. Parce que l'argent se fait rare. Donc, Mais attends, on parle de ta dulcinée, genre. non, si c'est mal dulciné, pourquoi je la farote, hein. Tu donnes. Donne. En plus, tu es un peu une coupa et tout. Donc... Ouais, cobaye, non, même pas. Juste que je suis dans mon monde, tranquille. Ça vient pas. Félix, toi, tu es du genre à faire ça. Je crois Ah, pas. Le gars, Non, il je faut- vous laisse deviner. Non, je vous laisse deviner. Il a donné sa réponse. On a vu ça? Voilà. Il y a Abraham qui voulait répondre pour toi. Parce que... Et toi, tu es du genre à faire... Non, mais dis-nous, c'est ça. Dis-nous. Du genre à dépenser. Pour... Pourquoi? Pas dans le sens de faroter de l'argent. Folie, non. Peut-être que c'est parce que j'estime que j'en ai pas suffisamment pour faroter, quoi. Mais je ne vois pas d'abord l'importance de faroter de l'argent. Tu peux offrir Sans faroter. de l'argent à quelqu'un, mais faroter, bon, dans un certain cercle d'amis, ça se fait, mais dans mon cercle d'amis, ça ne se fait pas, donc non. Est-ce que vous êtes du genre à dépenser pour votre dessiner, genre dépenser? Oui, de dépenser, ouf, oui, des pourquoi fois, pas. genre, Ouais, dépenser dépenser, sans oui. compter. Oui, ça arrive. Il faut. Ah. Non, moi je compte toujours, mais je dépense. Donc, vous êtes du genre à Ça dépenser tout le salaire de janvier pour décembre? Pardon, C'est pardon. vrai. Non, mais c'est possible parce que Oh, Il si y a, tu il y a- veux il y a vraiment quelque faire chose plaisir, qu'on dit à Kalagbao. le charbon va Le- te pousser. Va te pousser à tel point que tu verras même le ciel, tu diras, oh, c'est la Merza. Mais il y a un ami sans dit certainement qui aime dépenser pour les choses. Hein, parce que... Oui, dépenser pour dépenser, mais dépenser vraiment utilement, pas inutilement. Dépenser utile. Dépenser utilement. Toujours faire des calculs et Oui, tout faire avant des de. calculs, je ne suis pas pingrin. Je ne suis pas pingrin. Non, non, oh non, qui va Je dire fais que des non, la peine dépenses gratuite ne te vraiment connaît pas? Utiles. Il y a Félix qui me. Là Non, mais Félix qui me suit de près, c'est Non, pas bien. je dépense utilement, pas inutilement. Hmm. Et il faut savoir quand dépenser et pourquoi dépenser. Mhm. C'est très important. Je trouve ça très sage aussi, très sage. Quand, Mais quand tu es en course, il faut dépenser utilement. Ah. Mais quand tu n'es pas en course, inutilement. C'est vrai que je suis du genre un peu... quand vous m'amenez au marché, je me prends tout, donc je n'aime pas aller au marché. ah, ok. Ah ouais. Donc le marché vient à toi. Oui. Ouais. Oui. Alors les amis, la famille de Nectar est bien en place et je vous ai promis en temps vous présenter tous ceux qui sont là dans le studio. Mes promesses, on les tient toujours. Alors, un sujet aussi intéressant, pourquoi ne pas faire
intervenir le grand-père de l'autre côté, qui va nous dire certainement s'il est aussi dépensier ou s'il aime voilà, dépenser sans compter. Voilà. On va donc aller, Rodi, tu vas m'aider après pour aller vers le grand-père. En même temps, on va... Oui, tu es prêt? Vas-y. J'aime ton style, Rodi. Je te l'ai pas dit. Ouais. C'est quoi les qu'il dit pour répondre? Grand-papa, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment tu vas pour nous? Ah, je vais bien. Super. Super. J'espère que vous allez bien également. On va très bien. C'est une belle nuit. Alors, on parlait d'un sujet, un sujet important. Est-ce que vous êtes dépensier? Est-ce que vous dépensez sans compter? Dépenser, oui et non. Hey, papa, tu nous ramènes toujours loin. Oui, il ne faut pas dépenser parce que Il y en a. il y en a. Non. Il faut sortir de l'argent là où c'est utile. Je peux sortir de l'argent, faire plaisir à quelqu'un. Cela ne veut pas dire que j'ai gaspillé aussi. Mais pour dépenser, il faut d'abord faire des calculs. C'est ça. La vie du grand. Il faut faire les calculs, oui, bien sûr. Je pense que son avis rejoint un peu ce que Navi Sandy disait aussi par rapport à dépenser avec calcul et tout ça. Ouais. Grand-père, merci. Merci beaucoup. C'était la voix de la sagesse. C'était la voix de la sagesse. On va aussi montrer mon père. Mon père attitré. Ouais, mon père, il faut pas forcément ton avis, mais un bonjour simple. Non, on veut son avis. On veut son avis. Est-ce que tu dépenses sans compter sur Non, mais il dépense pour moi sans compter. Il dit, Elias, viens prendre cette veste, vas-y, voilà. Mon père, il voit pas dans le détail. Bonjour papa, comment vas-tu? Bonjour, comment ça va papa? Ça va. Ça fait plaisir de te revoir puisqu'on s'est vu à la maison. Voilà. Des vieux mignons. Ah, des vieux mignons, pas chier. Et il n'y a rien de plus sensé que de dépenser en faisant des calculs. Parce que, comme Tata Sandy l'a dit, il faut dépenser utilement et non inutilement. Il faut faire des calculs. Voilà. Il faut faire des calculs. Je dirais, les voix de sagesse parlent. On écoute. Rodi, merci beaucoup. Tu viens aussi vers Abraham pour qu'il nous dise un bonjour. Et puis, mais non. J'adore. Alors, bonjour, comment vas-tu? Enfin, je vais bien. Super bien. Oh là, j'adore ta tenue. Abraham est en pagne. Il est en pagne, il y a tout. On est tous en pagne. Ah, Rodi, quoi, tu es en demi-pagne, toi. Alors, Abraham, fan de dépenses ou pas? Oh, moi, je peux dire que non. Tu peux dire non ou il a dit moi, je dis non parce que je n'ai pas trop dépensé. Ah, ok. Il ne faut pas trop dépenser parce que comme mes grands frères et ma maman l'a dit, si tu veux dépenser, il faut faire des programmes sur ça. On va le dépenser. Ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est son bonjour à vous qui dit comme ça. Merci beaucoup à toi et merci de continuer par bien nous cadrer comme tu le fais d'habitude. Alors, Rodi, tu nous rejoins rapidement. Et bon, mes amis. Tu vas pas repasser. Non, vas-y, viens. Non, viens. Non, on comprend. C'est l'émotion. Ouais, c'est parler des dépenses, là, puisqu'on est au niveau de l'année tend vers la fin, dépenser sans compter. Il y a des dépenses qui te regardent. Mon frère, tu vas te dépenser. Je pense que même ça cadre bien avec la période dans laquelle nous rentrons ou dans laquelle nous sommes déjà, puisqu'on se dit, est-ce qu'il faut dépenser assez? Est-ce qu'il faut vraiment faire des calculs? Mais moi, à mon avis, tous les mois de décembre sont dépensiers. Il faut toujours dépenser. Même si tu n'as pas envie de dépenser, tu dois dépenser. Mais on dépense avec la manière. Oui, la manière. Des fois, on n'a pas le choix, mais tu dois dépenser. Parce que c'est vrai. Moi, je dirais, par exemple, étant parent, tu peux peut-être faire un petit bilan de tout ce qui manque à la maison. Justement. Là, je peux dire que c'est obligatoire. Peut-être c'est la fin d'année, il faut changer les chaussures des enfants, les habits. Bon, même nous-mêmes, étant adultes, des fois, on se dit, bon, il faudrait vraiment arranger l'armoire. Quels sont les habits qui sont décolorés? Quelle nouvelle veste je dois prendre? Quel nouveau sac à prendre? Ainsi de suite. Là, c'est là où on se sent un peu obligé parce que peut-être on en a vraiment besoin. Mais quand vous avez
tellement de vestes que vous n'aviez pas encore portées. Pourquoi vous allez encore payer une veste? Parce que des fois, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez le regard, ça te dit tu vas dépenser. Mais au fond de toi, tu n'as pas envie, mais il y a une autre partie qui veut ça. Donc il y a ça aussi, ça dépend. Et le pire dans tout ça, bon, selon moi, c'est tu as envie de dépenser, tu n'as pas l'argent pour dépenser. Là, ça énerve. C'est là que ça énerve. Et d'autres vont prêter de l'argent pour faire des dépenses qui ne sont pas impératives. Non, en fait, moi, je dirais encore quoi. Par rapport aux dépenses, moi, je dis qu'il faut toujours faire un petit bilan, avoir un autre bloc, faire 3... Bon, moi, j'ai l'habitude de faire 3 colonnes. OK. Ce qui est utile. Regarde ta caméra et parle-nous, hein, parce que là, c'est intéressant. Je fais 3 colonnes, et dans les 3 colonnes, je mets la toute première partie qui est très importante. Peut-être à la maison, il faut le ravitaillement. La deuxième partie, c'est tout ce dont on a besoin comme nécessiteux plutôt. Et pour la troisième partie, c'est le loisir et les plaisirs. Divers. Donc, je mets en 3 colonnes. En 3 colonnes. Donc, les vraiment utiles, indispensables, ce qui suit. Et la troisième colonne, c'est au cas où il y a un surplus, je paie. Donc, si on apprend quand même à faire ces colonnes et à les respecter, on pourra vraiment dépenser avec beaucoup de sagesse. C'est très important. Sinon, si vous ne notez pas, des fois, vous avez les sous en main, mais vous dépensez. Vous n'allez même pas prendre ce qui est très important à prendre. Vous finissez par dépenser sans prendre l'essentiel. C'est comme quand tu dis tu vas au marché des fois, non, Félix même peut témoigner, Charif peut le dire. Dans les achats. Oui, mais depuis un certain temps, malgré que j'ai la petite note, je passe, des fois même je fuis. Oui, je préfère fuir. C'est vrai que des fois, on a ces envies qui ne sont pas sur la liste. On ne risque pas à contrôler. On tombe sur peut-être une paire de chaussures très jolies. Et qui vous appelle? Qui vous appelle. C'est la chaussure qui vous appelle. Il y a réduction. Maman, c'est là où on se dit opportunité. Prends-moi, je suis là. On vient, tu avais connu le prix et du coup, ça a chuté. C'est là où on va un peu dans l'improvise, où on paie. Tu dois payer. Tu dis non, c'est un bon plan, tu dois payer ça. Mais ce n'est pas sur ta liste. Tu dis non, tu dois payer quoi, c'est un bon plan. Déjà, par rapport aux dépenses, il faut vraiment savoir. Ouais, Félix, tu voulais dire? Non, ce qui arrive, c'est qu'au final, tu vas en trouver 2-3 articles comme ça. Au final, tu vas tous les payer. Et ce pour quand même tu es allé au marché, tu ne vas pas payer ça. C'est arrivé à la maison que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai au juste payé avec l'argent? L'argent est fini, mais tu n'as pas l'utile. C'est comme les femmes, quand on leur remet les sous pour la popote, des fois, il y a des détournements. Il faut être honnête. Les femmes, confirmez par message si vous détournez aussi. C'est une grosse information. Alors, on y va. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Un petit coucou à vous tous. C'est Germain depuis le Burkina Faso et surtout un bon début de week-end. Merci Germain. Bonjour la famille Nectar. Gros bisous à vous, Félix, toujours avec sa chaîne au cou. Je l'aime beaucoup avec son sourire. C'est Brigitte depuis Tonga. Okay. Merci beaucoup, Brigitte. Alors, Brigitte, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Mes chers compatriotes. Je suis Yentagime Lamoussa Wilfried, Togolais résident à Zagné, Cavali, voilà, ouest de la Côte d'Ivoire. J'espère que je n'écorche pas tout. Je vous remercie pour le thème de ce matin, puisque on a toujours pensé que ce sont des femmes qui sont concernées, alors que la santé et le bien-être n'ont pas de cesse. Je salue ma famille à Lomé et Dapan. Voilà, merci beaucoup, cher ami depuis la Côte d'Ivoire, ça fait plaisir. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je vois que vous allez bien et c'est ce qui compte. Faites votre part et Dieu va faire le reste. Aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils aujourd'hui qui prend du 8 ans. Il s'appelle Ndogo Fouaka Farel Greg. Merci là-bas. Bisous à tous depuis Libreville. Bisous. Joyeux anniversaire à Greg. Bonjour les gars. Bonjour. Vous êtes chocolo mignon. Félix ressemble trop à Inos B, le Congolais. Gros dossier. Inos. C'est toi ça? Non,
Non, mais c'est un compliment. Non, mais c'est fou comment... Non, c'est un compliment. Ino s'est assis à l'autre côté, ici. Et puis, Oh non, mais... mais c'est toi ça? C'est la chaîne. En plus, il chante. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Non, vous êtes super, voilà, je vous suis depuis Halimé, dans le Moyen-Mono. Bonne journée à vous, les natifs de samedi. C'est Dobla, Komi, Francis. Merci les amis. Hein. Samedi, voyez. Voilà. Vendredi. Ah, samedi, voyez. Vendredi. Ils sont pas loin. Bonjour le plateau. Bonjour. Est-ce que faire sortir des enfants et les dire aujourd'hui, je vous amène au supermarché et prenez tout ce que vous voulez, ça aussi c'est dépenser sans compter. Abissandi. Oui, c'est dépenser sans compter parce bon? qu'avec les enfants, tu les amènes au supermarché, tout ce que les enfants voient, les enfants veulent prendre. Peut-être ta poche ne veut pas prendre, mais l'enfant veut prendre. C'est pour ça... Donc on fait quoi? On les amène ou pas, finalement? Oui, mais il faut, moi, je vais donner ma stratégie. Ouais. Alors, quand j'ai un petit 30, je peux l'emmener, mais il y a certains rayons qu'on évite. Les rayons de jouets, il faut éviter avec moi, mon fils. Il faut éviter parce que même quand il voit de loin, quand il prend le chariot, c'est pour mettre tout ce qu'il veut dedans. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je préfère des fois l'envoyer avec son petit oncle, avec un petit 10 000 ou 5 000 pour prendre juste quelques friandises et autres pour calmer l'affaire. Et à la fin d'année, on peut penser aux jouets. C'est ma stratégie. Ah. Oui. Donc, on y va, mais c'est un rayon interdit. Oui, il y a des rayons vraiment interdits. Parce que pour nous-mêmes, les adultes, des fois, tu rentres pour aller prendre peut-être un déodorant, mais tu passes par un autre rayon qui te dit, viens prendre les biscuits, viens prendre les pommades, viens prendre ci, viens prendre ça. Il faut juste faire attention, sinon. Mais la meilleure stratégie, prendre juste des sous pour ce que tu es parti payer. Quand tu vas voir là, même quand tu as mal au cœur, tu vas rentrer et puis c'est fini. C'est mieux que de venir finir les dépenses. Après, tu te rends compte que je devrais payer une facture d'électricité ou d'eau, mais je l'ai dépensé au supermarché. Ah ben, j'ai tout ces prendre juste ce qu'il faut, c'est mieux. Moi, c'est la stratégie que j'adopte maintenant, surtout pour aller au marché. Bonjour famille Nectar, j'ai 7. Bonjour tonton Mola. Il faut dépenser sans compter pour la santé. La nourriture et l'éducation. Le reste, il faut gérer. Monsieur Mola. Le message est clair. Bonjour à toute la famille Nectar. Bonjour. Je vous salue tous sur le plateau et aussi ceux derrière les caméras. C'est Indé Smith. Bonjour. Merci Indé Smith, ça fait plaisir. Bonjour Nectar, très bonne émission à vous. Tanti Sandrine est très cool. Pour moi, Kolani depuis Kara. Merci beaucoup Kolani. Bonjour la famille. Bonjour. Juste pour vous encourager pour le travail que vous faites. Courage et bonne suite d'émission à vous tous. C'était Amaï Massim depuis Kara. Merci beaucoup, cher ami. Sans oublier, ami de la faculté de droit et des sciences politiques à l'université de Kara. C'est toujours l'ami qui revient. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Atakba depuis Bénin. Voilà, merci, cher ami. Merci. Je pense que c'est le nom. Atakba Oné. Atakba Oné. C'est ça. Atakba. Oui. Atakba. Okay. Désolé, hein, on écorche le nom, désolé. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. C'est Prodigy depuis Libreville. Bon travail et surtout bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mbolo le Gabon. Alors, salut la famille Nectar. Bonjour. J'ai apprécié l'intervention de la dame qui se situe parmi. Parfois, c'est compliqué les dépenses au cours de la fête, mais parfois, on est obligé. Surtout les improvisations, évitez ceci car ça change tout le programme. Je voudrais savoir s'il faut forcément faire sortir avec sa femme qui est au foyer le jour de la fête ou sortir avec un deuxième bureau. Joseph depuis Ngotien. C'est une question. Monsieur Joseph. Il a commencé par toi. Bon, il faut éviter les deux. Parce que je ne vais pas prendre une partie et laisser l'autre partie. Évitez les deux. Allez chercher les cadeaux pour les premiers. Je ne sais pas si vous êtes musulman, excusez-moi. C'est Joseph. Oui, bon, Joseph peut tout bas, donc je ne sais pas. Deuxième bureau ou pas là, on s'en fout, mais prendre les cadeaux pour la maison. Il faut assumer les responsabilités. Si vous avez décidé d'aimer deux personnes à la fois, aimez-les de la même manière. Mais si vous avez une femme, on peut sortir avec sa femme au supermarché, c'est ça? Oui.
Ou sortir avec les deux dans les mains aussi? Non. Ouais, ça dépend. Si vous pouvez gérer. Si vous êtes musulman, là d'accord. Non, mais c'était une idée qui s'est échappée comme ça. Désolé. Alors, bonjour la famille Nectar. Merci pour la bonne humeur que vous nous transmettez chaque matin. C'est Alafiou depuis Sokodé. Merci beaucoup, cher ami. Alors, c'est très important de le répondre. Alors, je pense que c'est déjà la réponse qu'on vous a donnée. Bonjour la grande famille, comment vous allez? Super. Juste une salutation et souhaiter un joyeux anniversaire à mon patron, Lavèche Lalouani, qui souffle une bougie de plus. Hervé depuis Adido Gomé. Merci Hervé. Joyeux anniversaire à votre patron à la vessie. Voilà. Bonjour le plateau. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites encore et que le Créateur vous garde en bonne santé jusqu'à l'année nouvelle qui se prépare. Je vous souhaite une excellente émission. Merci cher ami. Merci. Bonjour la famille Nectar. C'est Easy depuis Atakpamé. Bonne journée à vous. Merci Easy. Merci Easy. Alors bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Bonne émission et bon début de week-end à vous tous. C'est Senam depuis Accra. Bonjour la famille, c'est vous dire bon début de week-end et je suis parfaitement d'accord avec Tata Sandrine. Joseph de Gbenyedi, courage à vous, c'est pas facile. Merci. Voilà, bonjour. Bonjour. Mais tout beau et tout mignon, j'espère que vous pétez la forme ce matin. Ah oui, on en pète. Hein. Je pensais qu'aujourd'hui, vous alliez nous mettre de tenue traditionnelle. Ne vous inquiétez pas. Le vendredi prochain. Quand toute l'équipe sera prête. Quand ça va sécher, on ramène. Merci, bisous à tous. C'est Kefas depuis le Bénin. Merci cher ami Kefas. Bonjour la famille Nectar. Je vous salue tous, particulièrement ma Sandra. Celle-là, malgré qu'elle est occupée, m'attire beaucoup. Ah bon? Wahab Mango. Attiré. Attiré. Ça est attiré. Emma. Bonjour, monsieur Wahab. Il y a des attirances. Ne vous inquiétez pas, tort. Qu'ils soient attirés. Je ne veux pas dire ce que oncle a dit. C'est l'oncle qui peut le dire. C'est quelle attirance? Alors, bonjour la famille. Nous les hustlers, on dépense dans le sommeil et le lendemain, tout est OK. Oh là là. Ça va aller. Et encore, t'as la tête dépassée. Pourquoi ça redit, on montre à l'écran? Parce que c'est le représentant des Ah bon? Je suis pas d'accord. Vous savez quoi? Les hustlers sont des gars qui charbonnent de jour et nuit. Et quand ils dorment, c'est là qu'ils sont dans le royaume. Vous voyez? Donc, dépenser dans le sommeil, c'est naturel pour les hustlers. Ce sont des gars quand même qui ne lâchent pas. Hein, qui ne lâchent pas. Ils travaillent 24 sur 24. Tous ces jeunes qui nous suivent, qui franchement se lèvent. Et comme nous, on se lève le matin, on vient ici, nous sommes des hustlers. Ouais, ils vont dans le business, ils travaillent et tout. Big up à vous. Il rit ou il ricane? Non, mais Philippe, je sais pas, on l'a perdu depuis, je sais pas pourquoi. Donc, il y a les supermarchés dans le... Tout est permis, hein. Là-bas, tout est permis. Le rayon. Mais non. Il y a une chose, hein, même si vous n'avez rien, même un petit 1000 francs, vous qui n'êtes jamais rentré dans un supermarché, allez faire un tour. Parce qu'il y en a qui se sous-estiment. Que je ne peux pas rentrer dans un supermarché juste parce que je n'ai pas les... Non, même avec 1000 francs, allez faire un tour. Là-bas, il fait froid. Allez faire un tour. Qui est allergique à la fraîcheur. Oui, se balader puis prendre au moins du yaourt ou quelque chose. En même temps, quand vous vous baladez, on vous voit bizarre. Hein, c'est genre, non. Et puis vous sentez qu'il y a un vigile qui vous suit. Est-ce qu'il n'a rien pris? Non. Jusqu'à la porte. Il y en a qui ne sont jamais rentrés, qui se disent, ne va pas gamin supermarché. Non, arrêtez ça.
Arrêtez ça. Non, mais après, le supermarché, c'est pas le paradis non plus. C'est pas le paradis. Si tu peux trouver ce que tu cherches à la boutique d'à côté, bah... Chez Diallo. Chez Diallo. Alors, merci quand même, les amis, parce qu'on risque de passer le temps à parler que de ça. Pourtant, on a un programme très alléchant pour vous. On va donc aller avec le premier invité qui va nous parler d'art. Il est bon dans l'art de dessiner. Hein. Il se nomme Genesis, que j'aime bien particulièrement. On va faire un petit jingle, clin d'œil au jingle, et juste derrière, on revient avec notre invité Genesis. Vous verrez, il est un jeune bourré de talent. Le jingle, et on y va. Tu prends l'invité en photo. Ah, ok. Tu vois lui-même. Ah, c'est bon, ça suffit. Ok, c'était l'instant cliché avec Rodi, le photographe qui est avec nous. 10 mars, c'est bon? C'est pas mal, ouais. C'est pas mal? Ouais, c'est très bon. Ouais. Il est mignon, comme toujours? Ouais, non. Il est mignon. Alors, 10 mars. Avec ou sans lait? Avec ou sans lait? Il a gnomi. Coco? Non, avec yaourt. Est-ce qu'on prend du coco avec du lait? Ça dépend. Hein. Oui. Ça dépend. Coco avec du lait? Oui, toutes les bouillies peuvent se prendre avec du lait. L'essentiel est que... Donc on peut chanter Coco elle est bon. Coco elle est bon. Dis mars, Genesis, comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci. Je salue tout le monde dans l'émission Nectar. Ouais, alors, on te connaît hein, comme ce jeune artiste qui fait des magies avec son crayon, je vais dire, toujours inspiré.
Oui, bon, on essaie quand même de faire notre mieux parce que c'est pas du tout facile, mais avec la grâce, ça va aller. Alors, tu viens ce matin spécialement pour nous parler d'une promotion que tu lances? Oui, j'ai lancé une promotion hier qui va se prolonger jusqu'au 31 décembre. Je fais une réduction de 60% sur mes portraits au crayon. Oui. Au crayon. Attends. 60%. Oui, une question. On va aller à tour à tour. Qui veut d'abord la poser? Oui, toi, oui, Rodi, vas-y. Sur vos portraits, 60%, c'est énorme. Comment ça se fait? Oui, bon. C'est-à-dire tu gagnes finalement rien. Ouais. 60%, c'est que tu gagnes rien. Comment ça se fait? J'ai voulu plutôt faire plaisir à tous ceux qui me suivent et me soutiennent parce que, franchement, tout l'aide que les gens m'ont apporté, je ne peux pas le dire. Même tous ceux qui sont présents ici à l'émission, même à l'extérieur. Donc, je voulais faire un petit truc pour leur remercier, spécial fin d'année. Donc, c'est un peu ça. Alors, vos autres questions sont parties? Oui, non, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce que Dimars fait comme travail. C'est un artiste portraitiste, c'est ce qu'on dit, non? Oui, donc vous faites des portraits des personnes. Donc aujourd'hui, si une personne veut quand même avoir son portrait, te contacte, tu lui fais une réduction de 60%. Oui. Ok, d'accord. Et genre, si on te commande aujourd'hui, quand est-ce qu'on peut avoir Oui, bon, ça dépend de la photo. Si c'est une photo de couple ou bien la personne est seule, bon, et de la manière dont il le veut, ça dépend également du format. Ok. Je ne peux pas vraiment estimer ici, mais on verra. Alors, ma question, c'est que bon, en fait, moi, j'aime trop les portraits. J'ai toujours aimé. J'ai même un tableau de ma photo, mais j'aimerais savoir si, là, je suis assise comme ça, vous pouvez me dessiner en combien de temps? Ça peut prendre... ça, c'est un live, donc ça dépend. 1 heure, peut-être. Donc, je serai votre prochaine candidate. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez une fois fait déjà un portrait avec une famille, puisque Noël approche, et la famille, papa, maman, 3 enfants? Non, mais j'ai déjà réalisé le portrait de couple. De couple? Oui. Mais une famille aussi, ce serait quand même une belle Alors, c'est quoi le expérience. prochain défi que tu veux relever? Je l'ai déjà relevé, donc... c'est lequel? Je me suis lancé dans la peinture. Peinture des tableaux et tout ça? Waouh! Donc, j'ai réalisé... comment le résultat? On va le montrer quand même parce que j'ai fait le portrait de ma mère. Donc, c'est ma première œuvre avec la peinture. J'espère que vous allez l'aimer quand même. Alors, ça, c'est quel sentiment? C'est un nouveau monde pour toi, carrément? Carrément un nouveau monde. Ouais. J'en viens même à plus l'apprécier parce que c'est... Ah non. Non, je l'adore vraiment, j'adore la peinture. Nous, on t'apprécie aussi quand tu es avec ton crayon. Hein. Oui. Tu nous as pas de jolis portraits ici au plateau. C'est vrai. Mais la peinture, c'est un truc particulier. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça inspire, ça attire, quoi. Donc, lorsque j'ai terminé le portrait, même si c'était la première fois, j'ai fait plusieurs erreurs, mais j'ai ressenti un sentiment de sentiment. Ouais. De satisfaction. Il a ressenti un sentiment de sensationnel. Voilà. Et c'était Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Tu nous embrouilles. Non, je vous embrouille pas, quoi. C'est un sentiment fort. Très fort. Voilà. Alors, si tu permets, est-ce à dire que tu vas plus foncer dans ce côté? Tu vas un peu laisser... Dis non. Tu devrais me dessiner comme ça. Non, bon... En fait, c'est pas que ma promotion va mettre un terme à mes portraits au crayon, non, loin de là. Ah, Dieu merci. Mais c'est juste que pour la nouvelle année, je préfère plus me concentrer sur la peinture. Oh. Ouais. Moi, je vais quand même réaliser les portraits au crayon, mais pas souvent. Alors, pour cette promotion dont tu parles, quelles sont les conditions? On prend ton contact et puis on t'écrit et puis bon, ça se fait comment? Vous prenez mon contact et vous m'envoyez... Alors, ce sont tes œuvres qu'on voit déjà à l'écran? Et là, c'est du portrait que tu as fait avec du crayon? Oui, avec des crayons. Waouh! Ça l'est très... C'est Naïda! Waouh, c'est réel? Merci beaucoup. C'est très réel. Ah ben c'est moi. C'est qui? C'est pas moi. C'est qui? Non, lui, il a des cheveux. Il a des cheveux, lui. On ne le connaît pas. Non, mais... Oh là là. Attends, c'est un dessin? C'est un dessin? Oui. Waouh. Est-ce que quand tu dessines une personne... Ouais, c'est le mérite. Quand tu dessines une personne, est-ce que tu embellis un peu la personne des fois? Ça arrive. C'est qui? Ça, c'est sec. Ça, c'est triste, oui.
tu embellis un peu la personne des Oui, fois. il arrive même que les gens me demandent d'arranger certains trucs. Bon, ça arrive. Donc, une femme peut dire, par exemple, dessine-moi avec un peu plus de... Oui, oui, oui. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'adore l'idée. Donc, on peut me dessiner costaud. Oui, oui, oui. Qui costaud? Oui, je suis pas d'accord. Ah, non, non, non. Tu peux te dessiner avec des cheveux. Non, c'est réel. Satisfaire ses fantasmes, quoi. Ouais, Sandra? Oui, j'aimerais savoir, donc, à part le live, il suffit d'envoyer la photo. Il suffit d'envoyer la photo. D'accord. C'est ça? J'aimerais bien le faire avec mes enfants. Donc pour la promotion, on rappelle que ça a commencé hier ou c'est... Ça a commencé. J'ai commencé hier. Hier? Donc ça va se poursuivre jusqu'au 31. Ok. 31 décembre. Oui, de grâce, ne me contactez pas le 31. Ouais, bien sûr. Ça, c'est cool. Parce qu'il y aura plusieurs commandes aussi. Ouais. Ah ben, donc, voilà un peu. Okay. Mes amis, je pense que l'opportunité est déjà lancée comme ça. Hein. C'est une promotion qu'il faut vraiment saisir maintenant. Ça a commencé hier et ça part jusqu'au 31 décembre. Dans peu de temps, il va nous donner son contact sur lequel vous pouvez le joindre et pourquoi pas passer les commandes, passer et passer le message aussi, c'est important. Ouais. Alors, Gégis, c'est sur quel numéro on pourra te joindre ou tes comptes sociaux? Vous pouvez me contacter sur un numéro unique, c'est le 90 45 38 48. On reprend? Le 90 45 38 48. Ok, voilà, vous le faites plaisir donc à la famille, aux enfants, à votre chérie. Ouais, offrez des cadeaux, offrez des cadeaux, voilà, c'est donc très bien comme idée. Pourquoi pas. La Noël arrive, appelez vos enfants. Pépé, Mémé, tu lui offres ça. Ah oui, Ninette, ta vie, tout ça, quoi. Vous les appelez, vous êtes nombreux comme 10 et vous dites yo, Genesis. T'as mis? Dessine-nous. T'as mis, moi. J'aime trop en aimer. Alors voilà, Genesis, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau, partager cette information avec nous. Rassure-nous, Sandra va t'appeler. D'accord. Je vais t'appeler. Il va t'appeler. Il va t'appeler. Tu t'appelles, mais ça ne passe pas. On t'appelle en même temps. Le numéro que va rappeler Félix? Le 90 45 38 48. Oui, c'est ça. C'est ça. 90 45 38 48. Voilà. Et puis sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, Dimas Genesis, sur TikTok, Dimas Genesis 5, également sur Facebook, Vivien Amac. Tu es né le Dimas? Oui, oui, oui. Ok. Tu es un commis ou Kossi ou quoi? Kofi. Et enfin, non mais Dimas, maintenant c'est bon, faut partir. Parce qu'il devait être seul en fait. Il devait être le seul Kofi toujours. Qui avec moi, Kofi? Non, attendez, c'est ça. Non, mais c'est minoritaire parce qu'il y a commis, il y a jusqu'à la fin, on n'aura plus de samedi. On s'est déjà installé. On a pris place. Position. Alors, dis-moi, Genesis, merci d'être passé. Comme je disais, la promotion, ça a commencé hier, continue jusqu'au 31 décembre. Le numéro, vous le connaissez. Sur les réseaux sociaux, joignez-le pour passer des commandes. C'est très important. Et juste derrière toi, ta place, tu vas la laisser à une dame charmante qui, déjà, je pense, depuis plusieurs émissions, depuis plusieurs numéros, commence par nous donner des petits cours et puis des conseils sur quoi manger, comment manger. Aujourd'hui, on va manger. Ouais, on l'espère bien. On l'espère bien. En tout cas, essayez dans la place et dans peu de temps d'aller découvrir. On y va avec le jingle et juste derrière, on retrouve la grande essai avec ses conseils. C'est bon. Bonjour tout le monde et c'est, comment vas-tu? Je vais très bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Ouais, tu as toujours une touche africaine, enfin il y a toujours une touche africaine dans tout ce que tu fais. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on appelle collier Maasai. Oui, je crois que c'est un truc comme ça. C'est très joli. Ah mais carrément. Merci. C'était quand on était en Afrique du Sud. Je peux venir toucher un peu? Voilà la matière. La matière, c'est de perles. C'est de perles? Oui. Je confirme que c'est de perles? Oui, c'est de perles. Alors quand même, ça fait plaisir de te recevoir encore une fois ce matin. Oui, ça fait plaisir de vous retrouver aussi. Comme tous les vendredis. Oui. Aujourd'hui, je suis content. La dernière fois, elle nous a conseillé de... Bon, elle a dit qu'elle faisait un régime avec un surplus calorique. Et donc, on en a profité aussi. On a fait du surplus calorique toute la semaine.
Ah bon? D'accord. Parce que généralement, quand il vient, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. Aujourd'hui, même ça sera chaud. Hein. Vous avez vu le sachet, vous croyez que vous allez manger? Non, mais elle a Je pense qu'elle est venue nous annoncer c'est bonne nouvelle, j'espère. ce qui est bon. Alors, on va manger. On va manger. Déjà, je te laisse réagir par rapport à ce qu'il a dit. Parce que, paraît-il qu'il a aussi pogné. Enfin, je sais quoi. Non, j'adopte aussi le régime de sucre. Oui, bon, quand vous êtes quand vous êtes mince, Elle a hésité, on a sortir le mot. Madame, on est deux. Elle dit, quand vous êtes filiforme, vous avez la possibilité de manger en surplus calorique pour prendre un peu de poids. C'est votre droit, vous pouvez, si vous le souhaitez. Bien sûr. Mais moi, je dis toujours que de toute manière, cette façon d'être, c'est la meilleure parce que vous n'avez pas de graisse viscérale, c'est-à-dire la graisse abdominale. Donc, vous avez vos organes qui fonctionnent assez bien. Et puis, bon, pour le long terme, quand vous allez vieillir, c'est le plus intéressant. Donc, pourquoi chercher à prendre du poids? Mais par contre, on peut chercher à prendre du muscle, surtout pour les hommes. Donc, en ce qui te concerne, ce que je peux te conseiller, c'est de manger en surplus calorique et de soulever. Ah ouais. Comme Elias l'a fait la dernière fois. Il a poussé des muscles. Merci. Je ne sais pas si je le remarque déjà. Oui, bien sûr. Il y a des apparitions. Voilà, il y a des, un soupçon. Un soupçon de début d'apparition de Non, vous voyez rien, quoi. Je fais des efforts pourtant. Non, il n'y a rien. Je soulève des choses. Ça commence par montrer le commencement du début. J'ai soulevé mon matelas, par exemple. C'était pas possible. Tu soulèves d'où à où? À où, c'est ça la question. Non, mais tu as soulevé. En tout cas, j'ai soulevé quelque chose. Donc, c'est ça. Et c'est un plaisir, comme je l'ai dit, en temps de te retrouver. Aujourd'hui, tu vas nous entretenir sur quel sujet? Aujourd'hui, je voulais parler du sucre qui est caché dans notre alimentation. Le sucre. Rodi, tu suis bien, s'il te plaît. Voilà, c'est important. Merci. Au fait, il y a plusieurs produits qu'on utilise de façon journalière, mais on ne sait pas qu'il y a du sucre dedans. Je vais vous donner un produit et vous allez me dire s'il y a du sucre dedans ou pas. On est prêt. La mayonnaise. Rodi? Oui, il y a du sucre. S'il vous plaît, soyez réactifs dans la classe. Ça aide l'enseignant à aller vite. C'est pas un cours, hein, pardon. La mayonnaise, c'est beaucoup de liquide, mais du sucre... D'accord, donc toi tu dis? Peut-être. Peut-être. En fait, lui, c'est pas. C'est pas, mais peut-être. Peut-être. Et toi? Non. Non, je laisse la main. Cléva. Moi, j'aime pas la mayonnaise, donc. Oh, la vie? J'aime pas la mayonnaise. Oui, mais selon toi, est-ce qu'il y a du sucre? Oui, parce que j'en ai déjà goûté. Tu sens légèrement, mais sucré, non. D'accord. Ok, vous avez toute la bonne réponse. Oh, et il y a du sucre dans la mayonnaise. Oh! J'en ai apporté un petit bocal, pas pour faire la pub de ce que j'utilise, mais voilà. Là, j'ai une mayonnaise aux œufs frais. Maintenant, les ingrédients, c'est quoi? Vous avez d'abord de l'huile, parce que la mayonnaise, c'est du gras. Voilà pourquoi quand on utilise la mayonnaise, il faut vraiment aller à la petite cuillerée. Ensuite, vous avez l'eau, vinaigre, jaune d'œuf, sel, sucre, amidon. L'amidon aussi, c'est du sucre, hein, parce que le corps le digère totalement en sucre. Donc, c'est pour épaissir, c'est pour que ça soit épais. Voilà, donc vous voyez, il y a du sucre dans la mayonnaise. Peu importe la marque. Hein. Le goût, on ne sent rien. Au fait, les industries agroalimentaires ajoutent du sucre dans presque tous les aliments, les saucisses. Ceux qui aiment les saucisses, il y a du sucre et il y a de l'amidon. Bon, maintenant, les grosses saucisses, sous ces saucissons, j'arrive pas à faire le distinguo, au fait. Je sais qu'il y a saucisson, il y a saucisse. C'est les gros, là, c'est ça, saucisson. Voilà, les saucissons, par contre, il y a d'autres éléments. Mais ce qui est sur les saucisses de 600, là, qu'on mange, là, qu'on met dans un gbagba et tout ça, là, il y a du sucre. Il y a de l'amidon aussi. C'est ça qui fait que le mélange, on broie de la chair de quelque chose. Ok. Madame, c'est pour ne pas vous interrompre. D'accord. Pour les saucissons de 600-700 et les saucisses de 600-700, oui. La meilleure manière de manger, est-ce qu'il faut braiser ou bien il faut mettre juste dans le poêle
Parce qu'il y en a qui mettent encore dans Ngbagba, ça devient encore de trop. Au fait, moi je pense que il faut manger ce qui est vivant. Coco, et bon, manger la viande qui est vivante. Si vous voulez manger la viande, si vous êtes adepte de viande là, mangez poulet, il y a poisson, il y a devis, il y a les amoureux de saucisses, c'est ça. Tout ce qui est ultra transformé est mauvais pour notre organisme parce que notre organisme ne comprend pas ça. C'est des trucs qu'on a ajouté plein d'ingrédients. La liste d'ingrédients même va vous choquer. Les célibataires, on va mettre xanthan gomme, vous ne savez pas ce que c'est, acide citrique, épaississant, adoucissant, quoi. On va mettre plein de trucs chimiques, au fait. Les trucs à sang. En même temps, il faut que la personne lise d'abord les ingrédients. Oui, de temps en temps, on peut manger des saucisses, hein, mais il y a des gens, ils mangent que ça. Non, il y a manger des œufs. Les œufs, c'est très bon pour la santé. Manger des œufs, manger du poulet, manger du poisson, manger des sardines. Bon, au moins ça, on sait que c'est des trucs. La sardine, par exemple, c'est juste du poisson, on a pêché, on a mis de l'huile dessus et tout. Mais les saucisses, là, est-ce que vous savez ce qu'on a broyé même? C'est pour ça, moi, je dis, on a broyé la chair de quelque chose avec des éléments. Surtout qu'en Afrique, ce qu'on importe en Afrique, on ne sait pas vraiment comment c'est fait. C'est pas comme les associations de consommateurs en Europe qui sont vraiment à cheval sur les trucs, qui lisent les ingrédients, qui vont dans leur laboratoire analyser ce qu'on envoie. Les Chinois nous envoient de la chair de, je sais même pas, de souris. On va manger. Il suffit qu'ils mettent là-bas saucisse, les gens vont acheter. En fait, j'ai une question. Oui. Si tu permets. On nous déconseille de consommer beaucoup de sucre. Oui. C'est pas bon de consommer trop de sucre. Et généralement, quand on dit ça, on parle au sucre qu'on consomme dans la bouillie ou bien dans le lait, tout voilà. ça. Est-ce que les sucres contenus dans ces aliments, comme la mayonnaise aussi, comptent dans le fait de ne Bien pas sûr, c'est pour ça que je suis venue parler de ce sujet qui me tient tellement à cœur parce que vous entendez des gens qui disent je suis diabétique, je ne prends pas de sucre, mais ils prennent quand même ces substances. Ah, ça contient du sucre. Voilà, ça contient du sucre. Qui ont des retombées. Voilà, maintenant une autre question. Les tomates en conserve, selon vous, ça contient du sucre? Oui, ça j'ai lu ça une fois. Mais... Voilà, les tomates en conserve contiennent beaucoup de sucre. Mais on prend ça pour préparer la sauce. Et le cube, peu importe la marque, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, ils mettent des ingrédients dessus. Hein. Et il y a du sucre et du glutamate dedans. Ok. Ça fait beaucoup. Donc, quand tu fais une bagba avec ceci, donc tu prends déjà de la tomate en conserve, tu fais frire. Bon, beaucoup, par paresse, n'utilisent même plus de la tomate fraîche. Et puis, à l'argent, il y a le coût aussi. Donc, maintenant, tu fais frire. Ensuite, tu ajoutes cubes. Ensuite, tu ajoutes saucisse. Et tu mets sur du riz. On appelle quelque chose charge glycémique d'un repas, c'est-à-dire c'est vraiment comment expliquer ça de façon simple. Charge glycémique, en fait, vous savez, tous les aliments ont des index glycémiques, c'est la capacité à élever le taux de sucre dans votre sang. C'est ça qu'on appelle index glycémique. Maintenant, quand on met les aliments ensemble dans un plat, on appelle ça charge glycémique. Donc la charge glycémique du riz, c'est de l'amidon avec quelque peu de vitamines très, très négligeables. Et maintenant, on a mis Ngbagba avec saucisse dessus. Ngbagba fait avec... tomate en conserve. Voilà, et s'il y a mon frère a l'habitude de mettre de la mayo surtout. Donc, s'il ajoute de la mayo... Les gars, on vous connaît, spaghetti. Les célibataires. Spaghetti. Les gars, spaghetti, on va vers spaghetti. On va toucher à spaghetti. Spaghetti, c'est quoi? C'est du blé. Le blé qu'on a pris, on a enlevé la partie qu'on appelle son. Donc, il reste juste l'endosperme. L'endosperme qui n'est pas riche. Qui est plus riche en amidon qu'autre chose. Donc, maintenant, on prend ça, on transforme et on fait spaghetti avec. Vous faites cuire ça. Ensuite, à l'eau, bien sûr. Ensuite, vous égouttez. Vous faites une bagba avec saucisse. Vous mettez mayonnaise. Avec de l'huile. Vous mélangez omelette tout. à côté. Et omelette, c'est bon. Les omelettes, c'est bon. Omelette, ça, c'est bon. Maintenant, on met une grosse cuillère de mayonnaise et on met le pain. Le pain qui est fait avec la même substance que les spaghettis. Il y aura des gens qui sont un candidat là-bas. Moi, je dis... C'est son plat préféré. Spaghetti seul, ça suffit plus. Il y a pain dessus. Voilà. Donc maintenant, vous voyez tout ça, la charge glycémique de ce repas est élevée. C'est pour ça, après avoir mangé ce genre de choses, vous êtes assommé.
Vous n'êtes pas productif, vous avez envie de dormir. Il y a la canette à côté. Oh my God. Canette en plus, ça c'est la bière. Coca-Cola. Donc en fait, c'est qu'on vient de consommer plein de sucre. On ne bouge plus comme avant. Les gens sont là. On prend sa moto. Si on n'a pas de moto, on prend une moto. On prend sa voiture, on prend un taxi. On ne marche pas. En fait, le sucre, c'est de l'énergie. C'est la première énergie que le corps utilise. Maintenant, quand on prend beaucoup de sucre, ça veut dire qu'on bouge. Les sportifs, ils mangent une alimentation qui est très élevée en glucides. Glucides, bon, c'est le sucre. Donc, eux, parce qu'ils en ont besoin, ils doivent courir, ils doivent remplir leurs réserves de glycogène, etc. Mais nous, on s'assoit au bureau, on s'assoit dans, je sais pas, on s'assoit quoi. Oui. Moi, je m'assois la plupart de la journée. Après, il faut aller à la gym et on n'a pas le temps. On n'a même pas le temps d'insérer une marche, surtout pour les femmes qui ont des enfants. Quand elles rentrent et tout, elles doivent prendre soin de leur mari, elles doivent prendre soin de leurs enfants. Elles trouvent le temps pour s'occuper d'elles quand. Mais elles ont mangé spaghetti de chez Diallo. Avec à midi et le soir, elles vont consommer du riz. Non, ça c'est la pâte même là, c'est la pâte avec sauce tomate. Mignon pilé. Voilà. Et puis il y en a qui consomment mignon pilé la nuit. Vous faites ça quand même. Non, en fait, le truc c'est que vous voyez comme... je connais pas ton nom. Rodi. Comme Rodi, il est mince. Bon, il est svelte actuellement. Rodi, dans 20 ans, s'il continue de manger comme ça, il aura un bidon. C'est pour ça, les hommes, après quelques temps, ils ont des petits bidons. 20 ans, c'est trop. Bon, j'espère avec tous mes conseils, il va tenir jusqu'à 20 ans. 20 ans, c'est trop. Il a déjà le bidon, quoi. Il a déjà un début de bidon. Tu me regardes, 20 ans, c'est trop. Donc, ça veut dire que Rodi, il ne mange pas très bien. Félix est en train de faire des allusions à Elias. Non, Elias, lui... Je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà, il ne sait pas de quoi on parle. Je ne même pas dans ce que vous dites. Là. Voilà, donc c'est ça. Il y a d'autres aliments aussi, comme la mayonnaise, qui contiennent du sucre. Par exemple, il y a Milo. Milo, bon, c'est évident que ça contient du sucre, mais quand on veut faire j'appelle ça du chocolat chaud, comment on appelle ça? Tea. On dit tea, mais c'est pas vraiment tea. Mais ok, tea. On va prendre Milo, on va prendre du lait. Le lait est riche en sucre intrinsèque, c'est-à-dire le lait a déjà du sucre. Ça ne veut pas dire qu'on a ajouté, ça est venu avec ça. Donc maintenant, il y a le sucre intrinsèque du lait. On va ajouter encore du sucre. Et on va prendre ça avec du pain. Et pour ceux qui sont un peu plus riches, du croissant. Le croissant, c'est fait avec du beurre, du sucre et de la farine de blé. La farine de blé qui est déjà digérée comme le sucre. Alors, donc, c'est vraiment beaucoup de sucre pour beaucoup de sucre. Je sais que je suis en train de choquer Elias qui essaie de s'évader en regardant quelque chose là-bas. Bonjour à notre invité. Quel aliment nous pouvons donc manger sans sucre avec ce qu'elle dit? J'ai peur de manger actuellement. Beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude de manger sans savoir la composition de ces aliments. Alors, je pense que c'est la question. En fait, c'est ce qui me faisait réfléchir depuis. Je dis, on mange pas finalement. Non, en fait il faut qu'on retourne à nos sources africaines. Wow. Il n'y avait pas Milo. Il n'y avait pas de tomates. Les tomates en conserve là, nos grands-parents n'utilisaient pas ça. Elles faisaient des sauces feuilles. Retournons à nos sauces feuilles. Avec, je sais pas, goussi, graines de courge, quoi. On avait de bons trucs qu'on utilisait avec du poisson, de vrais aliments, on mangeait avec notre pâte tranquille. Mais maintenant, on est devenu comme des blancs. Donc, on va avoir les problèmes des blancs. On va avoir les maladies des blancs. C'est pour ça que vous allez voir que le cancer est en train de se proliférer actuellement en Afrique. Avant, on disait que c'est la maladie des riches. Maintenant, les pauvres aussi l'ont. Oui. Parce que les pauvres mangent comme les riches. Bon, on griffe, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger? Retournons vers nos sauces feuilles. On peut manger du riz. Mais avec quoi? Pas avec bagba, fait avec... On peut faire du jus de tomate. La tomate fraîche. On peut sauter de la tomate avec... Regarde, lui, il sourit en même temps parce que c'est pas sa cam, ça. Ça n'atteint pas. Oui, en fait, dans la vie, le plaisir n'amène pas le bonheur. Ouais. Vous savez, un homme qui couche avec tout ce qui bouge, il ressent du plaisir à la fin. On est devant la télé à manger des chips, du popcorn, des trucs gras. Il ne bouge pas toute la journée, il regarde la télé. Il va prendre du poids, après il va développer des maladies, il va mourir. Donc on ne peut pas dans la vie
se cantonner sur le plaisir. Il faut le plaisir dans la vie, mais la vie, ce n'est pas que du plaisir. La preuve, se lever le matin, aller au boulot tous les jours, c'est pas du plaisir. Mais à la fin, ça te donne un bonheur. Parce que tu as ton salaire, tu as le sentiment d'appartenir à quelque chose, d'accomplir quelque chose, et tu prends soin de ta famille. Donc ça, c'est le bonheur. Donc on ne va pas tout le temps dire, on veut le plaisir, cela, non. Ça va te tuer. On est tellement habitué que... mais non, il faut aller doucement. Non, on va pas du tout couper. Voilà quoi. Mais on peut faire par exemple, quand on fait spaghetti, on met des légumes. On coupe un peu de légumes. On essaie de faire le jus de tomate avec de la carotte, des petits légumes, un peu de piment pour relever les épices de chez nous et tout. On mélange, on met notre œuf. Il faut lui donner ton micro s'il te plaît. On va changer de micro s'il vous plaît. Voilà. On met notre œuf et tout, et puis tranquille. On peut reprendre ce... J'ai dit, quand on veut faire du spaghetti, par exemple, je n'ai pas dit d'enlever le spaghetti de votre alimentation, mais on peut ajouter des légumes. On peut couper un peu de carottes, de poivrons, de la tomate, etc. etc. Et on saute ces éléments-là dans un peu d'huile. Et on peut mettre notre omelette et laisser le pain. Il n'y a plus besoin du pain quand on prend des spaghettis parce que c'est déjà du blé au fait. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner au niveau de la régie pour essayer de remettre les choses et puis on revient juste derrière parce que derrière ce sera du très lourd avec elle dit des choses là. À tout à l'heure. Il nous a donné la victoire et c'est pour cela que nous chantons. À la croix, il a payé le prix en donnant sa vie en sacrifice. Et ainsi les chaînes sont brisées et c'est pour cela que nous nous réjouissons. Oh, say, yeah, yeah, yeah. You don't we know. J'ai vu les merveilles de mon Dieu, il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire, et c'est pour cela que nous chantons. Elio, m'as-tu abandonné dans la souffrance, la maladie, l'adversité? Non, 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 non. Emmanuel est là. Alors, Georgina Oseye, il fallait franchement qu'on aille vers le clip pour revenir à nos émotions parce que tout ce qu'on recevait comme information en une seule matinée, en quelques petites minutes, c'était vraiment beaucoup. Alors, et c'est quand même qui va continuer parce qu'il y a une question qui est ici qui m'a plu, c'est et les fast-foods? Oh. Mais la personne qui a posé la question, c'est clair que les fast-foods, c'est les pires parce qu'il y a le pain. Le pain du burger, vous savez les ingrédients, non? La farine de blé raffinée, du sucre, du sel. Voilà pourquoi ça a ce goût, ce goût de ouf là. Voilà, un mélange sucre-sel, c'est très bon. Voilà, ça excite notre langue. Voilà. La langue la même. La langue même. Donc voilà, c'est pire. Parce qu'il y a beaucoup, Non, c'est pas fini. Maintenant, on a frit. La friture, c'est... Vous savez que l'huile, quand c'est chauffé à une température excessive, développe des toxines. Hein?
Ah oui. Ah, donc maintenant, on a fait frire des frites. Donc combien de frites dans la même huile, on ne sait pas. Voilà, parce qu'on ne va pas vérifier tout ça. C'est pour ça, manger chez soi, c'est toujours mieux. Même si on mange mal, hein, c'est toujours mieux que de manger dehors. Voilà, maintenant, il y a la mayonnaise, il y a déjà du sucre dedans. Il y a la viande, on ne sait pas c'est de quelle provenance. Il y a plein de trucs. Il y a le ketchup qui est vraiment du sucre. Voilà, les ingrédients. Ça, quand tu prends ça dans ta langue, même, tu sens que c'est du sucre. Mais la mayo aussi, c'est du sucre. Il y en a qui aiment la paix et la mayonnaise et le ketchup. Voilà, oui. Ils se connaissent. Oui, oui. Comme le gars qui est de l'autre côté. Oui, mais je ne sais pas pourquoi il est si concerné. Je crois que c'est ça comme ça. Alors, mais tu nous donnais des conseils par rapport Oui, donc je disais que pour les spaghettis, par exemple, on peut ajouter des légumes. Et on peut laisser la tomate dans conserve pour utiliser des tomates fraîches. Donc, on peut sauter les spaghettis aux légumes. C'est pas mauvais. Hein. Bon, moi, j'en ai déjà mangé, c'est pas mal. On peut utiliser un peu de viande hachée au lieu d'utiliser des saucisses. La viande hachée, c'est de la viande. Au moins, on sait que c'est de la viande. C'est pas quelque chose qui est broyé et ajouté avec plein d'éléments chimiques. Donc, voilà. Et retourne vers nos sauces feuilles. Les femmes, s'il vous plaît, pour vos maris, arrêtez de leur faire des sauces tomates tous les jours. C'est pas intéressant. Faites des sauces feuilles. Il y a Adémé, il y a Gombo, il y a Vouvoya, il y a tellement de feuilles. Il y a Tokma, il y a Kodor, il y a Nyanto, il y a plein de feuilles. Il y a même les feuilles de Esrou. Oui, il y a, c'est un peu amer. Il y a Esrou, il y a Aloma. Bon, même si vous n'aimez pas les feuilles, il y a les feuilles comme Fontété qui n'ont pas de goût, qui sont comme des épinards. On peut utiliser ça. Qui n'ont pas de goût. Bon, quand ça n'a pas un goût amer. Ça n'a pas un goût prononcé. Aloma, là, c'est un peu amer. Voilà, Aloma, c'est amer. Esrou, c'est un peu amer, mais c'est des antibiotiques. C'est très bon pour votre corps. Donc, mangeons un peu plus africain et un peu moins européen, quoi. C'est genre quand on mange européen, on se dit, bon, on est riche, tu vois, c'est signe d'aisance. Voilà, mais après, ça amène des maladies aussi. Ça amène des maladies, surtout le diabète de type 2. C'est comme s'acheter des maladies. Voilà, avec son argent. Manger, c'est acheter des maladies. Voilà, et puis il faut faire du sport. Même si vous consommez un peu trop de sucre, le sport, quand vous augmentez votre masse musculaire, les muscles ont tendance à se nourrir en glucides, en glucose. Donc ça va vous aider au niveau de la glycémie aussi. Donc faites du sport, faites du renforcement musculaire. Donc c'est ça. C'est ça le conseil. Intégrer des légumes, utiliser les légumes de chez nous, faites du sport, bougez. Sinon Vaudi va se retrouver avec un petit bidon à 35 ans. Non, un gros bidon. Un gros. Elias. Non. Le très sportif Elias, aucun bidon, enfin, un bidon plat. Donc voilà. Gentil, toi. En tout cas, on apprécie tes conseils. Non, mais ouais, ce qui est bien avec Essay, c'est qu'elle vous donne des conseils en même temps. Genre, tu te dis, Mathieu, ouais. Quoi. Mais ça fait plaisir de toujours. Parce qu'il y a certaines choses qu'on fait qu'on ne connaissait pas. Qu'on ne connaissait pas, on le faisait dans l'ignorance. Et avec toi, on apprend, avec toi, on se connaît plus, on se découvre et on devient meilleur. C'est clair. Alors, les hommes, plus de bidon, tout ce qui va avec. Oh, voilà, plus de sucre. Merci beaucoup, Essay. Donc, prochainement, on va parler de l'alcool. Merci Essay. Merci beaucoup. Merci d'être passé. C'est bon. Chasse en même Au revoir. Après, c'est pour te dire qu'homme doit consommer alcool. Merci beaucoup, Essay. Sandra, merci aussi à toi. On va donc aller avec le contact sur lequel on pourra te joindre aussi pour ces conseils. 97 49 04 04. 97 49 04 04. Merci. Bon, je vous conseille, allez contacter là, prenez des conseils aussi par rapport à vos alimentations, que ce soit homme comme femme. Elle a parlé des femmes, elle a parlé des hommes, c'est important parce que c'est notre santé qui est en jeu. Vous avez tous compris. Merci à vous d'avoir suivi Essay. On va donc repartir avec Sandy dans Pépite Beauté, un sujet très fort, très lourd. Juste derrière le jingle et on y va. Sandy.
en nombre pour en parler. À mon pomme les libres. Nabi Sandy se propose de nous faire à manger gratuitement, tout ça. Merci d'avance. Ça nous touche beaucoup que tu tiennes vraiment à nous de cette sorte. Même si Bibisco ne comprend toujours pas, mais bon. Ce qui est bien, c'est qu'il fallait qu'on soit 4 pour bien supporter ce qui va sortir. Effectivement. C'est bon, Sandy. Oui, comme la dernière fois, nous avions eu... bon, j'ai annoncé que je vais parler de l'hygiène intime masculine. Nous allons vous donner quelques astuces pour une meilleure routine afin d'entretenir son hygiène intime. Là, je parle spécialement aux hommes ce matin. Est-ce qu'il y aura démonstration? Non, vas-y. Déjà, par rapport aux hommes, la plupart des hommes n'aiment pas rester trop longtemps dans la douche, même si beaucoup restent aussi longtemps dans la douche. Prendre du temps pour son entretien intime est très important. Prendre du temps pour son entretien intime est très important. Envie de vous sentir propre, bien dans votre corps à tout moment, il y a beaucoup de choses en jeu. Quand je dis beaucoup de choses en jeu, c'est quoi? Déjà, nous avions parlé de bain et de douche ici. Vous avez crié « Waouh !» Wow, tu as parlé de 12, 20 minutes et tout dans la douche. Je rappelle qu'il faut minimum 7 minutes dans la douche. Minimum 5-7 minutes. Mais 2 minutes dans la douche, je suis désolée. Aujourd'hui, nous allons dire qu'est-ce qu'on introduit dans les 7 ou 10 minutes. Quand nous parlons de l'intimité masculine, ne vous fixez pas juste sur votre verge. Je suis désolée. Je parle de l'entretien masculin en général, c'est-à-dire au niveau de vos nombrils, peut-être jusqu'aux cuisses. Il y a un entretien qui doit se faire pour pouvoir être à l'aise dans son corps et dans sa peau et pouvoir mettre à l'aise son ou sa partenaire plutôt. C'est très important. Question? Je ne veux pas ce silence-là. Non, mais on te suit, quoi. On te suit. Bibisco, vas-y. Non, mais Bibisco, déjà, tu fais combien de minutes dans la douche? Oui. Non, mais moi... Tu fais combien de minutes dans la douche, Bibisco? Moi, je peux faire 45 minutes, mais c'est parti pour 1 mois. Non, Bibisco, arrête ça. Tu fais pour le mois? Donc, pour la toute première astuce, oui, vas-y. Tu avais une question? Non, mais c'est vrai que moi, je dure dans la douche, mais la vraie raison, c'est que j'ai peur de l'eau. Donc, c'est pas une blague. Hein. Donc, tu es dans la douche? C'est pas pour rire. J'ai peur de l'eau. Quand je rentre, pour ouvrir l'eau, souvent je préfère même avec d'abord la savonnière avant d'ouvrir en haut là. Je fais comme ça, je jette un peu sur mes pieds. Après, je mets un peu ici. Après, je mets un peu sur la poitrine. Ah non, mais attends, tu es sérieux là? Et vraiment, pour verser de l'eau sur moi, il faut faire des sacrifices, des prières. Il faut s'entendre avec l'eau, négocier parfois. Quand je finis par verser, quand même, je prends tout mon temps pour... Ah ouais, c'était Bibisco, quoi. Déjà, par rapport à la routine, quand je parle de la routine, là, je vais parler du quotidien. Quand vous rentrez dans la douche, quelle que soit la minute, prenez ne serait-ce que 2 ou 1 minute pour votre entretien masculin. Pourquoi? Parce que déjà, quand nous nous lavons, nous avons tout le temps des saletés, même après avoir pris une bonne douche. Il y a des preuves qu'on a des saletés qui traînent qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Exemple, vous sortez de la douche, que vous soyez femme ou homme, quand vous prenez une serviette ou du coton pour vous nettoyer, vous allez remarquer de la saleté sur le coton ou sur un tissu blanc. Donc déjà, nous nous lavons. Avec quoi vous vous lavez? Avec quoi vous vous lavez quand vous prenez votre douche? Ça, c'est une question. Maintenant, qu'est-ce que vous utilisez comme produit pour vous doucher? Est-ce que vous prenez juste des savons comme ça pour vous doucher? Quelqu'un me dira, oh, il n'y a qu'un bassova, non, je suis sérieuse. Quand nous parlons de l'intimité, l'entretien de l'intimité masculine, en fait, ce sont des faits que beaucoup d'hommes négligent et on met la plupart du temps sur nous, les femmes. Oui, beaucoup d'hommes aussi nous mettent mal à l'aise. Je sais que les femmes vont réagir. Beaucoup d'hommes nous mettent mal à l'aise parce que là, je vais aller un peu loin en parlant. Quand vous sortez de la douche, vous rentrez plutôt dans la douche, prendre du temps pour bien se nettoyer. Nous allons vous montrer normalement les étapes d'un bon entretien. C'est très important. Les étapes. Mais bien avant, utilisez des savons et des éponges. Utilisez un savon doux pour bien se nettoyer, surtout quand il s'agit de vos parties intimes.
prendre du temps pour bien nettoyer et pour bien essuyer. Beaucoup vont te dire, je frotte bien. Mais quand vous sortez, vous ne prenez pas le temps de bien essuyer. Et quand la zone reste humide, on peut avoir des odeurs. C'est-à-dire quand on ne nettoie pas bien et qu'on ne lave pas bien, ça fait 2 odeurs. C'est un condensé d'odeurs. C'est un cocktail d'odeurs. Oui, il faut aérer. Vous rentrez chez vous le soir, prenez du temps pour vous... Laissez-vous aérer. Mettez des culottes libres. Oui, c'est très important parce que quand vous accumulez déjà la chaleur plus la sueur, ça fait 3 odeurs. J'ai quitté 2 pour aller à 3. Ça fait 3 odeurs. Et quand, oui, ce cocktail augmente. Et quand vous vous déshabillez, vous-même, si vous vous écoutez, vous vous observez, vous êtes mal à l'aise vous-même. Et vous mettez mal à l'aise les gens autour de vous. Vous êtes seul dans votre chambre, ça c'est votre affaire. Mais vous vivez avec peut-être quelqu'un, ça met mal à l'aise. Maintenant, les culottes que vous portez, les bossers, les slips et autres là, prenez le temps. Si vous avez une activité où vous quittez le matin pour revenir le lendemain, mettez-vous au coton. Le coton aspire la sueur et la transpiration, la sueur comme la transpiration. Mais avec les matières synthétiques, il y a une odeur très forte qui vient et ça fait 4e ou 5e odeur. Quel cocktail! C'est ça. Donc, prendre le temps de bien se doucher déjà, prendre du temps pour faire un gommage, ne serait-ce qu'une fois. Quand nous parlons de gommage, normalement, c'est le corps entier, mais beaucoup préfèrent faire le gommage de visage. Mais gommer aussi les zones intimes sont très importantes. Mais avant de gommer, vous êtes du genre à garder la zone, la forêt sacrée, ou vous êtes du genre à tailler ou à raser. Aussi prendre du temps pour le faire. Oui, aujourd'hui, je suis la seule parmi vous ici. Pourquoi? Êtes-vous du genre à garder la forêt sacrée? Mais en même temps, c'est très important. C'est la forêt de Bassa. Si vous aimez la forêt sacrée, prenez le temps d'avoir des produits qu'il faut afin de l'entretenir. Sinon, les puces. Oh, oui. Oui, il faut shampooiner les zones où il y a la forêt sacrée. J'ai dit Oui, il faut que je sois précis. Je suis sérieux ce matin. Il y a des puces qui circulent là qui... Oui. Donc... Non, on doit les tuer. Non, mais vas-y, continue. Oui, pour continuer... On aime bien ce que tu dis. Oui, il faut avoir des petits déodorants ou des petits eaux de toilette. Je ne parle pas des parfums. Pour pouvoir asperger, vaporiser la zone ou asperger tout pour que ça ait une bonne senteur. Vous êtes du genre à vous épiler, épilez-vous bien et passez au gommage. Mais si vous aimez garder la zone, la forêt vraiment sacrée, prendre le temps de tailler au moins pour éviter, parce que là où s'entassent les poils, résident les bactéries. Et les bactéries aussi sont à l'origine de mauvaises odeurs. Des fois, il se pourrait que vous utilisez de très bons produits, mais vous traînez des odeurs. Ça peut être dû aux bactéries, parce que peut-être vous vous entretenez bien. Mais quand il y a des bactéries cachées de manière cutanée, ça donne de la mauvaise odeur. Et les bactéries aiment siéger là où il y a plein de cellules mortes, alors que nous sommes constitués de cellules mortes. C'est pour ça, il y en a qui vous diront tout le temps, je sens que j'ai une mauvaise odeur au niveau des aisselles. Est-ce que vous vous rasez bien et que vous utilisez des produits antibactériens? Il y a tout ça. Donc, c'est très important. Question. Alors, avant de continuer. C'est vrai qu'on t'écoute et tout, et puis c'est intéressant. Moi, j'aimerais que tu nous décrives les différentes étapes comme tu l'as entendu. Quelles sont les étapes qu'il faut normalement suivre pour, je sais pas, une bonne douche? Tu as dit bien se doucher, tu as dit bien s'éponger aussi. Après, avec une bonne serviette et tout, s'essuyer. Déjà... Moi, je crois que pour ça, normalement, on devait déposer une bassine au milieu. Et tu vas Félix va rentrer. Non, tu vas rentrer. Et on nous montre. Tu vas rentrer. Je vais, avant de venir aux démonstrations, pour tous les démonstrations. hommes, oui, non, bon, montrer ce qu'il faut normalement dans votre savonnier ou dans votre douche. Avant de venir à ça, quand les hommes font pipi, prendre le temps d'essuyer, s'il vous plaît. Odeur de pipi dans ce slip-là. Pourquoi moi? Ça me met mal à l'aise. Non, je parle. Je regarde la caméra. Odeur de pipi.
les gouttes de pipi. Félix, son visage. L'odeur de pipi. Vous partez, vous pissez, vous accumulez les gouttes sans vous rendre compte. Il faut avoir une lingette, s'il vous plaît. Ah bon? Il faut se nettoyer quand... Ça va être difficile. Même quand vous secouez, il y a des gouttes qui tombent dans le slip. Et quand ça s'accumule, imaginez des personnes qui portent les mêmes slips, les bosseurs, pendant 2-3 jours. Pipi de 2-3 jours, sans mauvais plus que caca. Donc, non, dossier. Moi, je vous ai dit, quoi. Non, en fait, on est venu septième mélange de partager et cocktail. apprendre. Ça fait 7e odeur. Donc, vraiment, c'est de la plénitude. Oui, c'est très important. Quand vous faites pipi, même quand vous secouez, prendre le temps de nettoyer avec une lingette ou un papier mouchoir, c'est très important. Surtout pour ces personnes qui portent les mêmes bosseurs pendant des jours. Les bosseurs, normalement, ou les culottes, c'est à changer tous les soirs. Et pour ces messieurs qui accumulent, qui entassent, lavez-les vous-même. On vous fait plaisir en les lavant pour vous. Ce n'est pas un devoir, je suis désolée. Et puis, il y a des gens qui t'aiment bien. Hein. Ils disent, il y a un message, c'est ma première fois de suivre cette émission, très intéressant. Merci pour les enseignements concernant le bain, afin d'éviter les odeurs. Voilà, donc continue. Oui. Les étapes. Donc, à part vos filets que vous avez ordinairement, il faut avoir soit ces gants ou soit une éponge gommante qu'il faut pour bien nettoyer. C'est-à-dire au niveau du nombril jusqu'au cuisse. La partie technique. La partie technique, oui. La partie technique. Non, mais ce que j'aime, c'est que dans le studio, il n'y a que des hommes, en fait. Oui, aujourd'hui, je suis la seule et je règne. Donc, vous avez... Il faut... C'est très important pour tout homme d'avoir l'un ou l'autre. L'une ou l'autre, c'est très important. Ne serait-ce qu'une fois par semaine, même si vous n'avez pas le temps tous les matins de le mettre dans votre routine quotidienne, ne serait-ce qu'une fois par semaine, enfilez ces éponges ou ces gants pour pouvoir bien se nettoyer, afin d'éliminer les peaux mortes, les cellules mortes, les bactéries, tout qui donne mauvais cocktail d'odeur là. Les éliminer, il le faut. Il vous faut un gel de douche, à défaut de pain de savon. Oui, on les appelle les pains de savon. C'est ce que Elias utilise. Ouais, c'est ce qu'il utilise. C'est un pain de savon gommant qui permet d'éliminer les bactéries, les odeurs et tout. On se lave totalement avec et on peut l'avoir pour pouvoir prendre soin des zones techniques. Donc, soit pour la plupart de ces messieurs qui n'ont pas le temps de tailler les gazons, shampouiner, c'est un gel de douche pour pouvoir bien prendre soin. Parce que quand vous prenez les pains de savon dans les poils, ça colore les poils. C'est pour ça, quand vous vous lavez les cheveux avec vos pains de savon, avec le temps, quand les cheveux poussent, les cheveux ont une couleur différente de la couleur naturelle. Donc, vraiment faire attention. Vous pouvez avoir le tout et l'utiliser à votre manière. Avoir les poils teintés, c'est quelque chose. Lingette, à défaut de papier mouchoir. Un homme me dira, il y a du droit à la fête, mais pas forcément. On peut avoir 2 ou 3 lingettes dans sa poche. Quand vous finissez de faire pipi là, au lieu de secouer, nettoyez tout simplement. Il faut aussi secouer. Et sentez un peu, voir, vous allez... Tiens, Elias. Ça sent pas le pipi quand même. Ça donne plutôt envie de manger ça. À part les lingettes ou les papiers mouchoirs pour se nettoyer, afin d'éviter les gouttes de pipi dans les slips qui provoquent aussi la mauvaise odeur, surtout quand c'est pendant plusieurs jours que vous portez la même chose. Vous pouvez avoir votre gommage. Les hommes aussi l'utilisent. Et quand nous parlons de l'intimité masculine, au niveau des fesses, il y a plein de cellules mortes, des fois même des petits boutons, de la saleté. Pourquoi des fois on se retrouve avec des fesses noires ou bien des bas de fesses noires? Il faut gommer. C'est afin de s'asseoir, c'est afin de beaucoup s'asseoir, c'est ça? Non, je viendrai sur ça prochainement. Donc, il faut prendre le temps de bien gommer avec du gommage. Et c'est à faire ne serait-ce qu'une fois par semaine. Avoir une huile pour hydrater, après avoir bien nettoyé ses fesses, les parties techniques et tout. Si vous aimez vous raser, avoir une huile pour hydrater, c'est ce qui fait que vous avez les mêmes couleurs au niveau des zones techniques comme au niveau de votre peau. Parce que des fois, certains, par le rasage, se retrouvent avec la peau qui ternit. Les zones rasées deviennent ternes. Donc, il faut de l'huile pour hydrater et éviter des boutons.
Donc après... Et pour finir, vous avez une petite... En parfum? Oui, vous parfumez. Bah, les gars, mais les gars, c'est parti quoi. La totale, on sent bon. Donc, vous voulez vraiment sentir bon. Ah ouais, c'est dit, on se met... Ah ben tu vois, ça sent quoi? La bourse ou pas? C'est n'importe quoi. Gentleman. Il y a des choses qui donc, une cérémonie pour sentir aussi. C'est compliqué. Si vous voulez vraiment vous sentir bon, être à l'aise vous-même et mettre à l'aise tout autour de vous, c'est très important. C'est très important. Pas besoin de millions pour le faire, mais il faut l'adopter dans sa routine. Et puis ça aide beaucoup. Hein. Vous-même, vous êtes à l'aise, quoi. Parce que des fois, vous-même, là, vous êtes mal à l'aise. Bon. Ouais, on est là, mais ça y est, ça y Merci beaucoup. Alors, on va faire le récap. On va faire le récap rapidement par rapport... Surtout le récap des odeurs. Les 7 odeurs. Les 7 odeurs. 7 odeurs. Oui. 7 magnifiques. Ça peut faire l'objet d'un livre ou au moins d'un article. Les 7 odeurs à connaître ou à éviter. Alors, Nabi Sandy, tu as dit on doit d'abord avoir... Il faut avoir... Impérativement. Oui, l'une ou l'autre. Ouais. Pour pouvoir bien nettoyer les zones techniques, même au niveau de l'entrefesse. Il y a plein de saletés là-bas. Il faut prendre le temps de bien nettoyer. Parce que beaucoup rentrent dans la douche, se douchent, mais combien de fois nous prenons le temps de frotter le milieu des fesses? Le milieu? Oui, c'est très important. Non, vous allez trouver que j'exagère, mais ce sont des sujets vraiment qu'il faut commencer. Parce que beaucoup rentrent dans la douche, mais on ne se lave pas bien. C'est pour ça, quand je dis, vous mettez combien de temps pour vous laver? Vous me dites 2 minutes. Ajoutez quelques minutes pour bien vous laver et protéger votre peau contre les mauvaises odeurs et tout. Donc, il faut l'avoir. Il faut avoir le savon. Un pain de savon ou un gel de douche. Voilà. Vous pouvez avoir les deux, ça dépend. Le gel de douche, pourquoi? Parce que ça permet de bien shampooiner. Si vous avez beaucoup de poils, de bien l'entretenir. Même au niveau des barbes ou des cheveux, c'est plus conseillé. Mais prendre des pains de savon pour se laver les cheveux, les barbes, ça colore. Très important. Il faut avoir une huile pour hydrater les fesses, la zone technique. Pourquoi pas? Il faut avoir un gommage, ne serait-ce qu'une fois par semaine à utiliser. Et il faut avoir de l'eau de Cologne pour parfumer la zone. N'oubliez pas de bien vous nettoyer. Ne laissez pas l'humidité. L'humidité provoque aussi la mauvaise odeur. Parce qu'il y en a qui se lavent bien, mais sont pressés. Ils enfilent les culottes sur les parties mouillées. Et après, quand on a très chaud, c'est les slips qui sentent mauvais. Alors moi, je veux te lire quelques minutes. C'est vrai quand même que l'humidité précède la gloire. Pas l'humidité, l'humilité, on dit. N'oubliez pas les lingettes. Oui. Bien nettoyées. Alors, bonjour le plateau, félicitations à la dame. Il nous faut ces genres de conseils. C'est le pasteur Zan depuis le Bénin. Bonjour, merci pour vos conseils. Bonjour, nous qui sommes dans une maison de Soldier Line avec une douche et les autres vous attendent. Merci. Ça revient encore. Alors ouais, apprenons pas. Bonjour à tous. Hey, bonjour. Vous faites tous avant de sortir. Voilà. Mais attendre, ça fera quand même du bien. Il a fait comme si. Merci. Bonjour Nectar. J'ai aimé l'enseignement de la tata. Je parie que son homme sera un mec comblé, si fier d'elle, bien des choses à vous. Voilà. Loumen, merci. Bonjour. Je voudrais savoir si ce n'est pas dangereux de parfumer sa verge. Non, on ne parle pas de parfumer la verge. Juste de parfumer les zones. Et l'entrejambe et tout ça. L'entrejambe, c'est voilà. Tout. Bonjour la famille. Ces lingettes-là sont spéciales ou ces lingettes qu'on utilise pour les bébés? Oui, lingettes de bébé. Toujours l'avoir quand vous finissez de faire pipi. Alors, il y a une personne qui te donne raison ici par rapport à l'urine. L'urine, 107 fois plus que... Voilà, merci et bonne émission. Reine depuis Madiba. Merci à toi, Sandra, qui nous a vraiment éclairé sur un sujet tellement important, je dirais. Merci, alors, Elias. Ce qu'on va faire, on va laisser le contact parce qu'il y a plein qui écrivent par rapport au savon, qui voudraient savoir où ça se vend et tout. Je pense que tout ça, on retrouve ça à la nouvelle référence. À la nouvelle référence, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00, ou encore aller sur la nouvelle référence sur Facebook, ou carrément vous vous déplacez vers nous. La référence faite, c'est la promo passée. Voilà. Sur rendez-vous, n'appelez pas à 22h. 90 27 92 00. C'est un numéro magique. Appelez, contactez, réservez, enfin, passez vos commandes parce que tout ce qu'elle a montré, ça se vend.
Oui, ça à une référence. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. retenir. Et nous offrons aussi des soins. Voilà. Ouais. On va le faire comme ça, sans toutefois aller pour la pause. On appelle en même temps le débat du riz parce qu'on a un sujet important à discuter, les amis. On peut venir rapidement. En attendant qu'ils arrivent, j'aimerais dire c'est déjà bon. Deux petites choses. Rodi, tu peux... ça fait un moment... En fait, Elias, ça fait un moment que j'ai déposé la lingette, mais l'odeur est restée sur mes doigts. Oui. On va installer au moins. Elias, les biscuits te parlent. Nous, on est déjà là. Donc, chez nous, c'est l'étranger qui doit s'asseoir. Merci pour l'hospitalité. Voilà. Pour l'hospitalité. Alors, vous avez compris, le débat du riz qui est avec nous. On a eu déjà l'invité Momo. Hier avec nous. Je commence donc par vous. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. J'aime bien le style avec le cache-nez en bas, ça fait... Effectivement, parce que là, il m'a fait un peu peur là. Il m'a dit, sans ça là, franchement, tu risques de rester ici. Alors les gars, c'est demain, confirmation. Ma chérie. Oh my goodness. On m'avait dit que tu étais ça. Maintenant, tu as confirmation. Voilà. Effectivement, on se retrouve demain. Le rendez-vous est bien pris pour demain. Demain, à partir de 19h, à l'Institut français du Togo. C'est entre locataires et propriétaires, quoi. Donc, sortez, on va sortir les papos. On va sortir aussi. Tu vois, quand on parle des odeurs, à ce moment, tu fais des astuces. Donc, c'est sûr, demain, sortez massivement. On va s'amuser, on va se déstresser surtout. Et on va chasser les mauvaises odeurs. On rappelle qu'il y a plusieurs invités que vous aurez sur le plateau demain avec vous. Exactement. Momo l'intellectuel qui vient du Burkina, qui est déjà là. Eliphaz aussi qui serait là dans quelques heures. Et du Togo, on aura Wankloski et puis Joy Lafoutre. Et bon, j'ai invité aussi Modeste MP3 et puis Bibisco. C'est pas facile. Chers invités du Togo, micro. Déjà, il faut dire que le Togo est un pays très accueillant, puisque c'est la première fois que j'y arrive. Quand Valentin m'a invité, j'ai dit non, entre frères, on ne peut pas se faire ça, puisque le Togo et le Togo, c'est des amis frères. Des pays frères, donc je devais forcément être là. Et une fois encore, sortez demain. C'est là-bas que vous allez savoir que franchement, l'affaire de locataire propriétaire, ça se passe dans tous les pays de la même manière. Parce que quand Momo me racontait comment ça se passe chez eux, des fois nous avons la chance d'être togolais. Venez, il va vous expliquer concrètement au Burkina comment ça se passe, il ne va pas trop parler. Alors, Momo, tu confirmes que c'est la même chose? C'est la même chose, sauf que pour nous c'est pire même. Il faut rappeler aussi le prix, ça c'est le plus important, le prix. C'est parce que c'est avec ça on va le payer. C'est ça. Donc, sinon, même actuellement, je lui ai remis 50 tickets. Pour qu'il puisse vendre d'abord. C'est son cachet qui est là comme ça. Sinon, s'il ne vend pas, il n'a pas caché. Il n'a pas caché. Alors, quand même, c'est important de le rappeler encore une fois. C'est demain, exactement. 19h. Exactement. Et les tickets sont juste à 2000 francs. Okay. Et il y a un petit rappel, c'est que demain, il faut se munir aussi de son pass vaccinal. C'est très important. Une test PCR aussi. Oui, si vous avez fait soit le vaccin, soit vous avez un test PCR qui n'a pas encore expiré. Bon, quoi, un test PCR réel de 25 000. Donc, c'est un peu ça. Et si tu le permets, aujourd'hui, on est venu avec un lot de tickets là. Oui, on a au moins 5 tickets qu'on veut donner gratuitement aux téléspectateurs et téléspectatrices. Sur quel module? Tu choisis un module? Tu choisis quelque chose? Sur le module de la propreté. Je comprends pas. Alors, 5 tickets à faire gagner aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire gagner, Félix? Propose quelque chose rapidement comme ça. Tu peux rappeler? Rappeler les 7 odeurs? Juste avant la fin de l'émission. Oui, bien sûr. Avant la fin de l'émission, rappelez les 7 odeurs. Ah non, mais attendez, mais c'est lourd. Nous rappeler cette odeur. En fait, l'origine de cette odeur. Qu'est-ce qui provoque les odeurs, quoi? Oui. Même nous qui sommes en plateau, je ne suis pas sûr. On sait juste que c'est cette. Je crois que c'est elle seule qui. Ou peut-être rappelez-nous les invités qui seront sur le spectacle de demain. Oui. Moi, je pense que là, c'est. La première personne à nous donner le nom de l'individu en chapeau là. Et donc, il aura un ticket gratuitement. Et celui qui nous aura dit l'odeur qui le marque le plus. Dans sa propre vie.
Alors, ben, les gars, on va rester comme dans cette ambiance-là, mais on va mettre un peu de musique si vous le permettez. Il s'appelle Kenneth, se nomme Kenneth, c'est une virtuose de la guitare. Il est avec nous, on va donc le recevoir. Je voudrais qu'on l'ovationne s'il vous plaît, parce que dans l'ambiance-là, on accueille Kenneth. Voilà, qui va? Kenneth, tu vas rester quelque part ici. Bibisco, tu peux, s'il te plaît, rester juste derrière lui pour être pas mal. Non, arrête, dis pas ça. Ouais, alors, le micro pour Kenneth. Kenneth. Ouais, je peux te... Ouais. Kenneth, bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Ça fait la deuxième fois qu'on te voit au plateau. Oui, c'est ça. Toujours un plaisir de te recevoir. Merci, le plaisir est partagé. On va faire moins de palabres, on va juste aller en musique, c'est bon? Il n'y a pas de problème. Tu as quelque chose pour nous rapidement? Ouais, je pense... Aidez-le s'il vous plaît avec le micro. Super. On rappelle que c'est Kenneth, guitariste, artiste togolais. Après, on parlera de contact. Okay. On y va avec le micro plus proche de lui, s'il vous plaît. Merci. De lui ou bien de la guitare? Des deux. Yeah. On chante ensemble, les gars. Mamanye blenam Kengwe bejo le bonye Ebe vevese sepe gameli Voitijo pokpo tohan lilo Ebe na duma jija bama kwela yi Ne homa hojwa bama kwela mrelo Aviva, me wana meye, betina kpo jena zomo, agbediga, so meye nyalelo. One more time. Agbediga, so meye nyalelo. Arrête. De choriste. Kenneth, faut nous payer en même temps. Artiste, le micro plus s'il vous plaît rapidement. Tu es artiste, tu es jeune togolais, tu fais carrière déjà durant combien de temps déjà? J'arrive même pas à compter parce que ça fait plus de 5 ans, 8 ans parce que j'ai commencé lorsque j'étais en terminale en 2008. Donc 2008 à 2020 ans, donc ça fait... C'est vieux 14, 13, bon, 14. Bonjour la mathématique. Voilà. De toutes les manières, on sait quand même que tu as aussi accompagné plusieurs artistes. Moi, je t'ai vu avec Lord Carlos en temps et, oui, c'est vrai. Et d'autres artistes. Hein. Oui, il y a Fofo Scarf. Bah, est-ce qu'on va commencer par non, ne commençons pas, mais il y a plusieurs artistes. Oui, il y a Fofo Scarfo, il y a Lord Carlos, il y a Dieudonné Willa, il y a Ralicia même. Plein il y a d'artistes. Ralicia, bon, il y a Bino Capone, il y a... Il y a plein d'artistes, c'est ce qu'on dira en conclusion. J'aimerais juste... C'est une question? Non, sérieusement, j'aimerais juste au nom de toute la communauté chrétienne de Télé-Sous lui dire merci parce que c'est là-bas, moi je l'ai connu sur notre station. Souvent, il est invité par le curé et Anator. Vraiment, il est très, très, très bon. Lui, il fait tout. En dehors de la guitare, il fait tout. Mais vraiment, au nom de toute la communauté Kenneth, je te dis merci. Télé-Sous, c'est l'occasion de dire merci à Kenneth. Ah, vraiment, le monde est petit. Hein. Merci. Tu as trouvé l'occasion pour nous dire que tu vas à l'église. Alors, moi j'aimerais qu'on finisse sur une note un peu plus gaie. C'est vrai qu'avec Divine Hope, tu nous as vraiment ramené et puis on a vraiment aimé et tout. Maintenant, tu nous dis quelque chose d'autre plus gai, plus vivace. Ou tu improvises quelque chose, je sais pas. C'est comme tu voudras. Je pense que Le micro. Je suis plus sur les musiques qui me travaillent, qui me font réfléchir. Donc je vais peut-être aller sur un truc de Bob Marley si vous le permettez. Yaga, ce sont tous des Rastaman. Ce sont tous des Rastaman ici. Man to man is so unjust. Children, you don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend. And your best friend, your worst enemy. Yeah.
eat and drink with you. Then behind that soup on you. Only your friend knows your secret. So only he could reveal. Then who they come fit? Let them wait. Who they come fit? Let them wait. Sit down and throw me gun. I bet no God no fall. I got to fall. I got to glue, glue, glue. Blue, blue, blue. Oh, glue, glue, glue. Come on. Blah, blah, blah. I bet the glue, glue, glue. Glue, glue, glue. Oh, glue, glue, glue. Glue, glue, glue. Alors, Kenneth, c'est un kiff total de t'avoir. Je me demande comment tu fais pour, je sais pas, pour avoir cette virtuosité plutôt à la guitare. Tu l'as appris dans 2 jours, 3 jours, 20 ans? Non, Elias, désolé les gars, je suis désolé. Elias, toi-même tu es un artiste, donc tu vas pas me poser de questions. Non mais c'est pas pour moi forcément. Oh ouais, ok, pour les téléspectateurs et téléspectatrices, ouais, ça prend du temps. Tout ce qui est bon, tout ce qui doit être pérennisé dans le temps, prend toujours du temps. Il nous faut du temps pour construire nos maisons. Voilà, donc du coup, pour la guitare, moi je continue toujours pas à apprendre. Hein. Je continue toujours pas à apprendre. Si vous voulez être parfait dans ce que vous voulez faire, après avoir acquis les BA, il faut toujours continuer par rechercher parce qu'il y a les mises à jour. Comme pour nos Android, comme pour en informatique, donc toujours l'informatique et la musique, vous allez voir qu'il y a toujours des mises à jour. Il y a toujours, Kenneth, contact sur les réseaux sociaux, un numéro? Oui, c'est le 91 36 21 81. On reprend? 91 36 21 81. Voilà. Et Kenneth sur Facebook ou... Oui, sur Facebook, vous tapez Kenneth Amouzou, vous allez voir. Voilà. YouTube aussi, une chaîne? Oui, sur YouTube, là, vous allez taper Kenopi. Kenopi. Voilà. Kenopi. Ouais, mais lorsque vous allez vous abonner à ma page Facebook, là, vous aurez toutes les informations. Voilà. Alors, nous avons aussi Momo l'intellectuel qui est avec nous, il est du Burkina. Ah, un chant de Burkina, quelque chose comme ça pour nous? Ah bon, c'est la chanson la plus célèbre au Burkina, c'est Burkina Faso ya. Normal. Il remet sa tête. Bon, nous, on a un artiste au Burkina aussi qui a le même nom que lui, mais qui est handicapé parce qu'il ne voit pas. Donc, quand j'ai entendu, j'ai pensé que c'est lui qui m'a suivi, en fait. Surtout quand tu as vu les lunettes. Surtout quand j'ai vu les lunettes, il a fait Rasta là depuis quand? Là, c'était pas lui. Mais toi, tu as gagné un concours de chant même aussi, non? Oui, effectivement. Faso Academy, les méchants. Ouais. Alors, vous comprenez que c'est demain le rendez-vous, demain samedi à 19h. Ce sera du délire total, les gars. Ils vont tout casser. Je les connais, on les a vus aussi à l'entraînement. On sait de quoi nous parlons. Donc, il faut être là demain à 19h. Pour le pass, c'est à 2000. Tout à fait. Vous pouvez donc. Non, au moment où il est à France, il est. Non, c'est 2000 et c'est demain à 19h à l'Institut français, les amis. On doit être là. Ouais, soyez là, c'est le mot d'ordre en fait. Soyez là simplement parce qu'il n'y a pas... Si vous n'êtes pas là-bas, là, c'est que vous ne pouvez pas être ailleurs. C'est clair, c'est clair. Donc soyez là, on va faire la fête ensemble. C'est que... c'est ça quoi, soyez là quoi. Soyez là. Que ce soit là. Ouais. Oui. Non, juste pour dire qu'il y a une grande communauté du Burkina Faso ici. Votre fils est là. Parce que le cachet n'est pas encore sûr. Commencez à cotiser un peu pour... Il a besoin de repartir au fait. Bon, merci les gars, merci d'avoir été avec nous, merci aussi. Le micro. Quand on parle de ça, il fait des efforts pour rire, mais il n'arrive pas à bien rire en fait. Ouais, donc le numéro sur lequel il faut nous joindre, c'est le 90 34 99 67. Je reprends. 90 34 99 67. Pourquoi tu ris? Et surtout, tu vois, j'allais l'oublier, peut-être c'est le dernier mot. Vraiment, Kenneth, au nom de toute la communauté. Merci, chers amis. Merci à vous tous qui nous avez suivis tout au long de cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous dit
Surtout, restez sur la télévision togolaise. On salue Melka qui a géré tout, de maîtresse, et puis Anna qui était à ses côtés. On salue aussi mon père Claude qui est de ce côté. Salut, on salue Abraham, et on salue tous ceux qui étaient là à travailler. Monsieur Aboubakar, l'oncle qui a fait un travail exceptionnel comme toujours. On salue tous les techniciens de la télévision. Reste sur la TVT pour le reste du programme, s'il vous plaît. Nous, on vous dit au revoir, mais on ne quitte pas comme ça. On fera de la musique. Le rendez-vous, c'est demain à 19h avec Débat du Rire, Momo l'intellectuel et tous ceux qui sont invités. Et Kenneth qui est rejoignable sur le numéro qu'il a donné. On y va avec ma musique. Tout le monde! Ça, c'est pour vous à la maison. Hein. Consommez. Et on vous dit au revoir. Et que le week-end soit productif. D'accord.